laquelle nous possédons sur nos continents. La capacité intellectuelle, morale, physique, spirituelle, scientifique, nous l'avons. Et nous ne pouvons le développer. Qui nous empêche le 11 accords coloniaux? Qui nous empêche le système néocolonial? Qui nous empêche le programme de dispersion de l'Afrique dont on appelle le livre de néocolonialisme, le titre de l'impérialiste, en nous disant que le devise de l'impérialiste est divisé pour mieux régner, où on nous dit aucun pays, n'état de tiers-monde ne constitue un état souverain ni indépendant, aucun état de tiers-monde, les frontières est divisible selon nos propres volontés et selon nos propres intérêts. Tout dictateur a l'obligation de rapatrier les biens à notre banque, permettra à nos entreprises de financer notre économie et de maintenir les économies. Quand on nous dit ça, on nous vient nous dire de la démocratie. C'est la démocratie qui construit le monde, où des Américains peuvent se permettre d'aller attaquer un pays, massacrer des populations innocentes, où l'armée française peut se permettre de livrer sur la population ivoirienne, mes compatriotes, des milliers de morts sans justice, où elle peut se permettre d'arroser les Maliens, où elle peut signer des contrats, arroser les Nigériens, en leur disant à Bazoum, aucune poursuite justicière, malgré sa vendudité Bazoum, malgré sa lâcheté, il a dit non, ce n'est pas l'armée nigérienne qui a tué sur la population nigérienne. Il a reçu quand même pour sauver un peu de sa dignité. Pendant que l'armée française a ouvert le feu sur les manifestants nigériens, qui ont dit non, nous ne voulons pas que l'armée française rentre chez nous. La France a livré le feu sur les manifestants nigériens. Ils étaient où la démocratie? Ils étaient où le droit de l'homme? Peuple chefs africains, réveillons-nous. C'est notre dernière chance que nous sommes en train de saisir. C'est une tournante décisive historique de l'histoire de l'humanité. Le monde n'a jamais aussi été basculé à ce point en ce 21e siècle qu'aujourd'hui. Si nous ratons ce train, si nous ratons ce chaise, nous allons être esclaves à vie et nous allons nos yeux que pleurer et à rien à plaindre. Aucun Dieu au monde, aucun prophète au monde viendra sauver les Africains, ni n'est pas la capacité des Africains et la détermination et le courage des Africains. Dieu, nous la prions. Mais où est Dieu? Les Arabes ont entendu Dieu. Les Européens, on en a entendu Dieu. Desquels Dieu nous prions pendant siècles et des siècles, on nous massacre. C'est silence de Dieu. Quand les Africains veulent se révolter, on nous manipule avec la religion. Je l'ai dit haut et de fort ici. Aucun Dieu ne sauvera aucun peuple au monde. Ni n'est pas la détermination de ce monde et la conviction de ce peuple et de sa souveraineté et de sa liberté. Si nos ancêtres se sont battus de corps et de l'âme pour qu'aujourd'hui nous ne soyons pas enserrelés, pour qu'aujourd'hui nous ne soyons pas enchaînés avec des chaînes au cou, il est temps aussi de nous battre pour que nos alliés, enfants, de chuter, s'il te plaît, qui arrivent soient en paix et avec la dignité. Je l'ai dit haut et de fort. Si nous nous asseyons pour regarder l'histoire des autres, les autres viendront nous apprendre à leur histoire comme ça continue comme toujours. C'est dans nous d'écrire nos propres histoires. Et c'est dans nous de la garder, et c'est dans nous de la protéger. Si c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Merci. Merci. Oui. D'accord, essaie de... Voilà, vas-y, et puis on va écouter les autres. Vraiment, je remercie tous ceux qui ont pris la parole. Ça me fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a encore des jeunes Africains qui ont compris et qui sont dans cette lutte-là pour notre véritable souveraineté, pour notre véritable liberté. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. C'est nécessaire, c'est un mal nécessaire en fait. Ça veut dire, on veut pas, c'est un passage obligé. Voilà. Tous les pays qui sont développés sont passés par là. Il n'y a pas un seul pays aujourd'hui qui se dit pays développé dans le monde qui n'est pas passé par une révolution, qui n'est pas passé par des coups d'État, qui n'est pas passé par tous ces problèmes que nous sommes en train de vivre actuellement. Donc, c'est chose normale. Faut pas les gens vont penser que c'est nous, les Africains, on est désordonnés. Non. On a juste du retard. On est juste en retard. Sinon, ce que nous sommes en train de vivre, c'est ce que d'autres ont vécu. Donc, battons-nous. Évitez d'être distraits dans des panels à 2 balles, toujours en train d'écouter des bérets à 2 balles, la vie des gens, de perdre votre temps sur Internet. Hein? Occupez-vous de vos familles si vous n'avez rien à faire. Quand vous venez sur les réseaux sociaux, essayez de vous concentrer sur les choses qui peuvent faire évoluer l'Afrique. Voilà. Donc, merci vraiment à vous. Merci à ma chère Tania. Le combat continue. On est sur tous les fronts. Voilà. Moi, je suis concentré du côté des Liboules. Tout ça fait partie de la révolution. Vous
vous aussi, vous êtes là sur le combat panafricain. On soutient nos frères du Bénin. Si on soutient ce genre de coup d'État-là, c'est parce qu'on veut la libération de l'Afrique. C'est parce qu'on veut l'évolution de l'Afrique. C'est pas pour s'entretuer entre nous. Non. L'Afrique sera libre quand l'Afrique sera unie. Malheureusement, d'autres n'ont pas encore compris ça. D'autres, malheureusement, d'autres pensent qu'on est en concurrence entre nous-mêmes. Et c'est très dommage. Mais bon, comme on le dit, chaque chose en son temps. Et j'ai confiance. Je sais que tôt ou tard, ils finiront par comprendre que c'est l'union qui fait la force. Voilà. Donc, merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Moi, je vais lancer mon panel de l'autre côté là-bas par rapport aux Libanais. Il faut savoir que l'Afrique était noire. Toute l'Afrique était noire. Ces gens-là nous ont envahis. Aujourd'hui, l'Afrique du Nord est devenue blanc. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe en Mauritanie. Vous voyez ce qui se passe au Soudan, etc. Donc, nous devons être sur tous les fronts. Sinon, ils vont finir par nous remplacer et on va toujours rester dans cette soumission à deux balles. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. On est ensemble, ma chère Kanya, tout à l'heure. Et puis, que Dieu vous bénisse. Force à Dieu te l'Afrique et vive la bénisse. révolution. Dieu te bénisse aussi. Merci pour le combat. Merci pour tout ce que tu fais. De toutes les manières, on est là, on tient bon. D'accord? Tu reviens quand tu veux. Ici, c'est chez toi. Tu le sais très bien. Ok. Allez. Kémy Feba a fait passer un message aujourd'hui. Il est tellement émouvant. C'est bien, on va écouter demain. C'est tellement émouvant. J'aimerais dire aux trolls des talons, prenez les faux comptes. Les faux comptes. Pour aller parler. Quand on donne, on dit les douleurs. Vous êtes à l'image. Parce que nous, ça ne nous étonne pas. Hein. Mediapart nous a déjà dit. Vous truquez les statistiques. Donc, vous prenez des sociétés, voilà, pour truquer vos statistiques. Donc, prendre des sociétés qui vont créer des trolls de toutes les manières. Thomas Dietrich a dit, l'ancienne base française en Côte d'Ivoire, c'est rempli de trolls français. Le Facebook a fait communiquer officiel le Meta, Mark Zuckerberg, il a dit officiellement, ils avaient détecté plus de 1000 comptes de trolls français qu'ils étaient en train de faire la propagande sur le Mali, sur la Russie et autres. Sur le Mali et sur la Russie et autres. Vous prenez toujours vos comptes. C'est-à-dire que des personnes qui disent qu'ils soutiennent des personnes qui sont au pouvoir, ils sont tout en train de créer des faux comptes ou bien mettre leurs comptes en privé pour raconter de la merde. Parce qu'ils pensent que ce qu'on dit, c'est pas, ce qu'on dit là, c'est tellement grave, donc ils préfèrent venir saboter les commentaires. Vous êtes petits. Vous êtes petits dans ce qui est en train de se passer là. C'est petit. La dénonciation qu'a fait ces militaires là, jusqu'à ce que le capitaine policier la sorte là, c'est grave. L'état-major, quand on vous pose la question de l'état-major, vous vous insultez. Si votre état-major était un talon, ils allaient faire des communiqués depuis le premier jour. Ils ne l'ont pas fait. S'il y a une force de la CEDEAO qui arrive, c'est un appui à talon. Parce qu'il n'y a pas de militaires, ils ont tourné dos. C'est ça. Vous insultez, vous passez votre temps à insulter les gens, à insulter. Mais je vais vous dire quelque chose. Hein. Pour finir, vos patrons là vont tomber. Vous êtes obligés de sortir de vos faux comptes là. La réalité va apparaître. Et oui, ça sera quand tu quittes l'obscurité pour le jour. Tu verras que la lumière du soleil a frappé dans tes yeux. Ça fera l'effet de quand la lumière du soleil, quand tu quittes l'obscurité pour le soleil, quand la lumière du soleil frappe les yeux. Parce que le Burkina décide de bloquer un avion qui n'est pas de chez vous, qui n'est pas de vos pères, qui n'est pas... Ah bon, donc c'est quand on fuit son ami, on s'est appelé, hein, on s'est appelé son ami Macron, hein, le mari de Brigitte là, c'est ça on en paix? Ah bon? Non mais j'aimerais bien voir le talon il y a quelques mois qui avait les pieds 6 pieds, qui avait mis... Attends, c'est lequel des hauts là? Qui avait mis pied 6 pieds en train de donner une leçon de démocratie à l'AES. Il est où? Quand on dit qu'on est démocrate là, c'est ce que l'AES a fait là. Vous ne passez pas sur notre territoire aérien. Parce que, qui John 1 là, il le dit. Oui. Vous dites non, si c'est dit ça là qui fait qu'ils sont souverains. Ils sont souverains. Qui John Woo là, qui John 1 le dit, lequel parmi ces pays-là, même Trump avec son naralator là, est-ce qu'il a courage de passer l'espace aérien de Kim Jong-un sans son autorisation? Lequel le fait ça?
C'est ça qu'on appelle être souverain. Eux, ils sont souverains. Quand on dit qu'on est souverain, quand son armée vient devant lui, on discute avec son armée. Au moins, on riposte. On ne va pas appeler notre ami qui a pour marier un homme là, pour se cacher en bas de ses jupons. C'est ça, Mousse, comment tu vas bon arriver. C'est ça, c'est une vérité. Ça vous fait mal, mais c'est vrai au fait. C'est pas une souveraineté. Quand on est libre, être libre d'abord, il faut être souverain. Macron même a dit, pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Vous dites, si votre armée est partie jusqu'à un petit capitaine défie talon pour lui dire qu'il lui donne 2 jours pour démissionner, c'est qu'il n'est pas craint. C'est qu'il n'est pas, vous n'êtes pas libre. Aïe, c'est simple. Parce que votre papa Macron qui est venu vous sauver, votre sauveur, pardon, votre sauveur même a dit, pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Si votre armée a défié votre papa Talon, c'est qu'il n'est pas craint. C'est que vous n'êtes pas libre. Aïe. C'est simple. Je répète, c'est simple comme de l'eau. C'est simple. Et les valets locaux, les vendus, les gens que le Burkina a pris avion de Nigeria, ça ne les regarde pas. Ce n'est pas avion de leur papa. Ce n'est pas avion de leur pays. Ils sont épiaillés là. L'éveil là, on va vous faire sans bris. On va chasser vos présidents là, vos personnes que vous idolâtrez là. On va les chasser, puis la lumière du soleil va rentrer forcée dans vos yeux. On va vous soigner. On va vous délivrer en bris. Parce que nous, on pense au continent. Le continent qui va mal. Et on n'a pas envie de vers de terre et de trucs parmi nous. Des trucs qui n'ont pas de cervelle. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin de vers de terre et de limaces. On n'a pas besoin de vers de terre et de limaces parmi nous. On va vous obliger à utiliser votre cerveau. C'est simple. On va le faire. Parce qu'arrivé à certains moments, comme on parle, vous, ça ne rentre pas dans vos oreilles. On va vous obliger. De limaces, on va vous rendre humain. De limaces, on va vous mettre dans limace, on va mettre cerveau dedans. J'en ai pas, mais tu es sur mon panel. Tu vois comment tu fais pitié jusqu'à tu es abonné à moi. Mais j'en ai pas. Jusqu'à tu t'en crées faux compte. Tu vois, moi j'ai un cerveau parce que moi, j'ai dit que tu étais limace. J'étais bloqué. Tu vas te créer faux compte pour revenir. Si c'est pas Vert des Terres qui fait travailler ça là, c'est qui? Si c'est pas limace qui fait ça là, c'est qui? Parce que moi, quand j'ai un cerveau, que je vais quelque part, on me bloque, je sais que je suis pas désiré là. C'est que je vais plus là-bas. Ça m'intéresse plus. Mais c'est parce que tu as sorti limace et puis Vert des Terres sans cervelle. Hein? Que tu es parti créer faux compte encore pour revenir suivre la personne que tu dis elle n'a pas cerveau. Entre toi et moi maintenant qui n'a pas cerveau. C'est grave ce qui est en train de se passer. Il y a un réveil qui est en train de se faire dans un pays. Il y a une révolution parce que pour finir avec la force qu'ils ont menée, il y aura affrontement. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. C'est plus 17 là. Et ce qui est en train de se passer, le Bénin qui veut se libérer forcé. Parce que quand tu entends ce que le capitaine Delgos l'a dit hier, mais tu as froid dans le dos. Tout ce qui se passe, la complicité du gouvernement avec les terreaux. Mais c'est grave. Imaginez si les militaires ivoiriens commencent à parler. Ça sera grave. Et ils sont réveillés. Ils disent qu'ils veulent leur pays. Sans ce président qui complote pour les djahs. Sans ce président qui complote pour vendre leur pays. Et ils veulent profiter de ça en les chassant pour partir prendre un avion qui dit qu'il s'en va au Portugal, qui se retrouve à Tipa, à Bobo du Lasso. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, le capitaine Ibrahim Traoré nous avait prévenu. Le général Tiani nous avait prévenu. Le capitaine Ibrahim Traoré nous a dit, préparons-nous à une guerre de haute intensité. N'est-ce pas qu'il avait dit? On va écouter le général Tiani, qui l'avait dit le mois passé. On écoute. Que la Confédération tiendra. Nous faire tomber, en commençant par le Mali, avant la fin de ce mois de décembre. Eh bien, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer parce qu'ils vont constater, Inch'Allah, que la Confédération tiendra et elle tiendra éternellement. Parce que la Confédération n'est pas l'affaire d'un individu, n'est pas l'affaire d'un dirigeant. La Confédération, c'est l'affaire de l'ensemble des peuples conscients, résilients, qui se sont mis debout pour dire non, non et non. Pour dire ça suffit, ça suffit, ça suffit. Pour réclamer leur dignité, pour réclamer leur droit à vivre dans la prospérité et non dans la misère qu'on nous a toujours maintenus. On ne pourra plus nous maintenir dans la misère, Inch'Allah, parce que nous avons compris que la richesse est de notre côté, qu'elle soit morale ou physique.
Et Inch'Allah, nous triompherons. J'ai un force de... En novembre, il le disait pendant sa tournée. C'est-à-dire que, dites-vous que les services de renseignement de l'AES étaient déjà au courant de votre plan depuis. Et ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, c'est pas possible, ça ne va pas marcher. Plusieurs avions se sont trompés pour se retrouver dans d'autres espaces. Mais pour vous, là, si vous ont arrêté jusqu'à faire une déclaration, jusqu'à se mettre en état d'urgence, ceux qui savaient ce que vous préparez là. Parce que les informations qui sont sorties aujourd'hui, maman Nathalie Yam, c'est que c'est grave. Et ces informations, vous ne pouvez pas me dire que ce n'est pas eux qui l'ont donné parce qu'elle est conseiller d'un président. Conseiller, prenez ce que vous voulez. D'un président. Donc, ils suivaient tout ce que vous étiez en train de faire depuis. Ils savaient que le général Patiani parlait. Ils savaient. Mais tout ce qui est venu vous mélanger, c'est ce coup d'état-là. Vous n'avez jamais voulu que ce coup d'état-là réussisse. Parce que sur vous, si ce coup d'état réussit là, ça va mélanger votre plan qui est ça là. En fait, c'est ça. On n'est pas des cons. Nous, on n'est pas dans l'idolâtrie. On n'est pas là-dedans. You comment? Vas-y. Oui, merci Tania. Je disais, tu étais en train de manger mes biscuits là, je ne savais plus quoi dire. C'est ce que j'allais lancer. En fait, les prévisions étaient déjà faites dès le départ. Tiani a parlé, Ibrahim a parlé, et même Assimi a parlé de cette guerre de haute intensité qui aura lieu bientôt. Ils avaient déjà le programme. Au fait, ces gens-là pensent que nous avons encore je sais pas, des gars au Congolo remplis de je sais pas quoi, qui ne comprennent rien que dire oui Moussé, oui Moussé, oui Moussé. Ils pensaient qu'il n'y a que ça encore en Afrique. Alors que nous avons un service de renseignement de haute intensité et de grande importance, qui avait les informations depuis. Donc, ils préparaient, au fait, cela. Macron a promis à Trump qu'il allait faire, faire l'AES avant de partir. Trump lui a dit, tu n'as pas les capacités. Et justement, c'est pour ça qu'il fait comme le petit chien derrière Trump chaque fois. Et il essaie de réunir l'Europe à côté, qui, eux non plus, savent qu'il ne peut plus rien. Parce que eux aussi sont jaloux de lui, parce que les pays qu'il a encore, qui lui font de la richesse, et qui font de lui un pays qui pense qu'il a quelque chose, il n'a rien. Aujourd'hui, le même qui traitait Ibrahim Traoré, son excellence, de n'importe quoi, c'est lui qui veut maintenant créer des VDP en France, des volontaires pour la défense de la patrie. Et on se demande qui copie sur qui et qui apprend qui. Maintenant, ils apprennent. Ils ont déjà toujours appris chez nous. Le seul problème chez nous, c'est qu'on a toujours eu des traîtres. Et je me réjouis d'ailleurs de savoir la décision que Ibrahim a sortie maintenant, que pour les traîtres là, on va les dja. On va les dja. On ne cherche pas à savoir qui c'est, il est pour qui, il est de la famille de qui. Tant qu'il trahit toute une nation, on va le dja. Les Chinois l'ont fait, ils l'ont réussi. Et aujourd'hui, là-bas, si tu veux jouer, on sait comment ça va finir. Donc, je progresse en disant bien que il avait dit que jusqu'à la fin de cette année-là, il allait réussir son coup. Et Tiani a eu l'information, il l'a dit ouvertement. Sauf que, pendant que ils ont l'habitude de se dire que les Africains, pour les avoir, il faut les distraire. Il faut les distraire, il faut trouver une distraction. Au moment où ils sont dans cette distraction, on pourra jouer. Mais ces militaires compatriotes ont compris, ils ont eu écho des choses et ils se sont mis en action avant pour anticiper. Parce que quand vous allez regarder, faites une recherche sur Internet, vous allez voir qu'il y a des tranchées qui sont faites sur la frontière le long le Bénin et le Togo. Personne n'en parle encore. Bénin et le Togo. Ils allaient passer là-bas leur terreau. Cet avion, il n'est pas nouveau. Ce n'est pas un avion du Nigeria. C'est un avion français qui est chargé de transporter toujours les terreaux pour les déposer à des endroits précis
Et c'est cet avion qui faisait déjà la navette entre Abidjan et Abuja. C'est le même avion. Et quelle idée de dire qu'ils allaient au Portugal. Et voilà, pour distraire les Africains, justement, cette histoire de conférence panafricaine là, auquel les plus grands professeurs, les éminents professeurs des universités nous ont dit qu'eux, ils vont là-bas pour démontrer ce que c'est que le panafricanisme, étaient partis. On voulait attirer l'attention de la population, des gens vers là-bas, pendant que ce jeu-là se fait à la frontière. Sauf que, malheureusement pour eux, ils ont été démasqués très rapidement. Sur la frontière Bénin-Togo, il y a une tranchée. C'est les tranchées qu'on fait pour empêcher les terreaux de passer avec les motos d'un point à un autre. Ils ont fait cette tranchée-là. Et il fallait déposer des terreaux vers ce point, parce que le parc W, justement, c'est le Bénin, le Niger et le Nigeria. Bénin, Niger, Nigeria. D'où vient qu'on prenne le Burkina qu'on passe par le Burkina pour aller là-bas. Parce qu'il veut violer l'espace aérien du Liptako-Gourma. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ils se sont fait avoir. Le capitaine, je dirais même le Burkina a été doux et diplomate. Comme disait ma sœur Nina, ils ne les ont pas abattus. Excusez-moi, ils n'ont pas... Quelqu'un disait, il n'a pas largué. Voilà, qu'ils ne les ont pas largués avant de commencer à parler. Ils ont été doux. C'est parce que dans l'AES, nous ne voulons pas faire partie des gens avec les informations. On veut les cueillir. Donc c'est ces terreaux-là qu'ils ont pris. Parce que c'est des légionnaires. Ce n'est pas des... Ils ne vont pas en Portugal. Ces terreaux-là, on va les exploiter pour avoir encore des informations. On sait quelle était leur mission. On connaît quelle était leur mission. C'était d'organiser justement ce coup-là contre l'AES. Pendant que les gens étaient distraits au Togo avec la conférence panafricaine, comme ils disent, et en jouant sur la population qui était distraite, ils vont jouer par là. Mais malheureusement, ça a été de jouer. Et ce que moi j'allais dire, c'est qu'il faut que... Parce que, Patrice Talon, qui est en train de partir, tu finis ton mandat, tu n'as rien à faire. Il va prendre quelqu'un, qu'est-ce qu'on appelle un poulain? Soit disant un poulain, son poulain. C'est-à-dire quelqu'un un France-Africain qu'on a formé pour venir prendre la place. Et manque de peau, tu t'en vas, mais on change la constitution encore. Qu'est-ce que tu as à voir à un changement de constitution, toi qui es en train de partir? Si tu as fait ton travail, va tranquillement. Mais tu fais un changement de constitution. Je ne sais même pas si c'est lui qui l'a fait. Certainement on lui a juste donné de donner à ces constitutionnalistes et eux ils ont imposé. Et voilà. Malheureusement, le Bénin était bien pris dans le ghetto. Dans le guet-apens, je veux dire, et finalement, mais ils ont fini par anticipation de Pascal Tigri. Bravo, ce monsieur. Bravo, ce monsieur. Lieutenant-colonel, même pas encore colonel, lieutenant-colonel de son grade. Il a déjoué leur plan. Et maintenant pour... non mais c'est minable quand même, que des gens sortent et ils font des communiqués comme la CEDEAO. Quand vous écoutez leur communiqué, mais on se pose des questions. Quand on montre dans un faux communiqué Patrice Talon qui dit que j'ai la maîtrise de la situation, et la CEDEAO qui dit on va au secours de Talon, et la France qui aussi fait son jeu, on est derrière. Comme le jeu, en fait, c'est l'histoire de Bazoum. On est dans le cas, sauver le soldat Talon. Sauf que le Talon, je crois c'était un talon aiguille. Mais il a mal marché dans vous savez, les petits trous, c'est cassé. Le talon est cassé. Il est entre deux chaises bien assis et cerné.
il n'y a pas de doute que le coût, il est consommé. Maintenant, c'est au niveau de l'armée, à l'intérieur, qu'ils sont en train de s'organiser, comme ça s'était passé dans tous les pays, quand ça se passe entre les militaires, ils essaient de s'organiser pour voir comment ils vont gérer la suite de la transition. C'est tout ce qui reste. Et moi, si j'ai un conseil à donner à l'AES, ce que j'allais dire, ils devaient avoir eux-mêmes leur armée de l'AES là. Elle devait être là, justement, pour ce travail. Pour soutenir... Mais ils ont déjà leur armée. Sûrement même aujourd'hui, ils ont déployé certains. Sinon, eux, ils ont une armée qui est plus nombreuse que celle de la CEDEAO. Oui, c'est ce que je dis. La CEDEAO a une armée de 1650. Oh, là, oui, ça a commencé à 5000. Oui, c'est ce que je disais. Je dis, ils devraient faire comme ils ont fait. Comme le Mali et le Burkina ont fait pour le Niger, en faveur de Tiani. Ils devraient sortir un communiqué et dire à la CEDEAO et à toute autre organisation qui veut s'attaquer à ce régiment-là, qui veut la souveraineté du Bénin, qui s'attaque à eux. Ce qui veut dire que l'AES ne serait plus 3, ils seront 4. Vous voyez un peu la tactique. C'est ça la stratégie. Il faut, dans la vie, il faut être conquérant. Parce que si tu restes toujours dans la défensive... Et puis j'ajoute aussi le Togo dedans. Non. Ah non, après c'est pas le coup viendra. En fait, le coup viendra. Ah, le coup viendra. Pour le Togo, c'est pas loin. Ça va arriver. C'est parce que ils ont voulu jouer à déstabiliser la CEDEAO, l'AES. Ils veulent à tout prix déstabiliser l'AES. Parce que le Togo fait partie de ce jeu-là. C'est pour ça qu'on a vu les professeurs, les éminents professeurs partir là-bas, soit disant, les vrais panafricanistes, on les a pas entendus, on les a pas invités. Et ceux qu'on a invités ont refusé de partir. Nathalie a refusé. Kémy, lui, il n'ira même pas, parce que déjà, il est interdit. Les Bandakani, on les a jamais invités. Je dirais même, s'ils invitaient Jonathan Batengene, le jeune, le plus jeune des panafricanistes là-bas, ou Charlie Kenyé du Cameroun là-bas, il allait mettre le professeur à plat devant ses conférences. Mais ils ne les ont pas invités, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont organisé ça que pour une distraction, et on a pris ceux qui aiment l'argent, les cupides, ceux qui ne vivent que pour l'argent. Ils les ont pris. Voilà maintenant que malgré cette distraction, les renseignements approfondis de l'AES et du Bénin ont eu des communications et savoir que cela va se passer. On ne le dira pas maintenant, mais après, vous allez apprendre qu'ils savaient déjà que cela devait se passer comme ça et qu'il fallait anticiper pour pouvoir bloquer ce jeu-là. Parce que c'était carrément une chaîne qu'ils faisaient autour de l'AES pour l'encercler. Quand vous voyez, quand on parle du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, Nigeria, Bénin, Togo, et remonter vers le Tchad, et remonter vers l'Algérie et revenir de l'autre côté, la Mauritanie, on les a encerclés. C'est ce qu'ils veulent. Sauf qu'à partir de maintenant, on a des renseignements et on sait frapper avant. On anticipe et on frappe. Je suis très content. En tout cas, bravo le lieutenant-colonel Pascal Tigri qui a fait le coup. Bravo à l'AES. Et je pense que l'AES ne doit pas s'arrêter juste à se communiquer. Il faut qu'ils disent que à celui qui s'attaque au Bénin, s'attaque aussi à l'AES. C'est l'Afrique qui gagne dans ce jeu-là. Je vous remercie. Le frère, affaire de Bénin, là, c'est flou. Ça, là, l'AES va aller dire quoi là-bas? Allô, bonsoir tout le monde. Maintenant, moi, ce que je voulais savoir là, le 8 là, comment on appelle ça, au Togo là, il y avait une manifestation. Des patriotes là, qu'est-ce que ça donnait? Il n'y avait pas de manifestation. Avant le 7 déjà, ils ont mis les militaires du nord au sud dans tout le pays. C'est-à-dire que
presque chaque maison était quadrillée par des militaires. C'est la stratégie. Et ils ont toujours fait ça. On met des militaires, quand ils savent qu'il y a des manifestations, ils mettent des militaires partout. Partout, à tous les coins de rue. Et devant toutes les maisons. Je voulais une motion, monsieur. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé des gens qui se font acheter, qui se sont présentés. Je voulais savoir un peu, tout ce monde qui était là-bas hier. Oui. Ils se sont fait acheter tout ce monde-là? Il y en a peut-être qui sont partis. Il y en a peut-être qui sont partis de bonne foi en pensant que ils peuvent apporter quelque chose. Mais ça a accouché de quoi? Sauf qu'ils sont partis. Ils sont partis en tout cas avec une mallette. Parce que pourquoi je vous demande ça? Oui. Les 3 ministres des Affaires étrangères de l'AES, ils étaient là, ils ont participé à la cérémonie. Justement, c'est ce que je dis. Ben, eux, ils sont là. C'est pour recueillir des renseignements. Donc, ils sont allés prendre des mallettes aussi. Pardon? Non, je dis bien que eux, ils ont la stratégie, comme on dit, pour bien avoir ton ennemi, il faut l'embrasser. Mais qu'est-ce qui prouve que les autres qui sont partis aussi là, c'était pas pour aller voir clair dans tout ce qui se passe, pour comprendre mieux la chose? Non. Il n'y a rien qui prouve aussi que les gens ont reçu de l'argent en partant là-bas. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Non, pour voir clair, Logobi, quelqu'un qui... Est-ce que vous savez que pendant les bataillons là, le Togo a été sollicité, que le Togo a refusé d'envoyer un bataillon au Bénin? Est-ce que vous êtes au courant de ça au moins? Que le Togo a refusé d'envoyer un bataillon au Bénin? Au Bénin, au Niger, tout ça. Ben, il ne pouvait pas. Ah bon? Hein? Togo n'est pas dans CEDEAO. Togo n'est pas dans CEDEAO. Il ne pouvait pas. En fait, c'est pas qu'il n'est pas dans... Il est dans CEDEAO. Il ne pouvait pas. Parce que... Monsieur, est-ce que vous savez que le Togo n'a jamais accepté les sanctions de la CEDEAO contre les pays de l'AES? Non, le Togo... Attendez, Logobi. Le Togo n'a jamais sorti un communiqué pour dire qu'il n'a pas accepté les sanctions de la CEDEAO. Mais ça, on a vu les ports. C'est parce que lorsque c'était fermé avec le Bénin, j'arrive. Lorsque c'était fermé avec le Bénin, le Togo n'a jamais accepté de fermer ses frontières. C'est bon, même pour laisser ce débat là, ça va. Ça c'est économique. On va rester comme ça. C'est économique. Quand le Togo... C'est bon. Oui, non, je sais. Je veux juste lui dire que ça c'est économique. Quand quelqu'un veut de l'argent, il est là que pour l'argent. Son peuple ne l'intéresse pas. Yugu. Logobi, on va continuer. Faut aller taper sur Google. Faut aller chez Hassan Draman Ouattara. Tu verras ce qu'il a dit sur les nouvelles autorités du Niger. Après avoir les données, son port là, faut aller écouter. Il a dit que les nouvelles autorités ont pris un président élu démocratiquement en otage. C'est ce qu'il est parti dire devant Hassan Draman Ouattara. Ça, c'est le narratif de la CEDEAO. Donc, quand il est parti dire ça là-bas. C'est dans le même CEDEAO que tu dis qu'il n'a pas signé. Le débat, c'est pas le Togo. C'est une parenthèse. Bon, on va revenir au débat. Il a signé. Mais il n'a jamais... Est-ce qu'il a déjà ouvert sa bouche une fois? Yugu, est-ce qu'on peut revenir au débat, s'il te plaît? Oui, d'accord, ma soeur Nina. Je veux juste finir ça en disant, est-ce que le président du Togo, là, il a déjà ouvert sa bouche pour parler de questions de l'AES une fois? Non. Il envoie toujours son petit rusé, Robert Doucet. Lui, il ne parle jamais. Parce que il ne peut pas... Il ne sait pas ce qu'il va dire. Il ne sait pas ce qu'il doit dire. S'il doit avoir quelque chose à dire, il faut qu'il vienne à l'Élysée, voir d'abord Macron, pour savoir ce qu'il va aller, il pourra dire. Mais vous avez entendu son discours, la dernière fois, de sa 5e République, ce qu'il a dit du pays. Est-ce que c'est ça que les gens vivent? C'est Yugu, c'est bon maintenant. Merci. On va parler du Bénin. On est revenu au débat aussi, là, c'est compliqué. Ouais. Okay. Bonsoir tout le monde. Dina, j'ai eu une information sur le Bénin. Vas-y. Oui. J'ai eu une information sur le Bénin. Depuis matin, je suis en train de faire des recherches approfondies. J'ai eu une information et je vais étaler ça afin que nous puissions analyser ça ensemble ce soir. Et je crois que c'est à cause de ça que la CEDEAO est en train d'envoyer ces miliciens-là contre le colonel Tigré, Pascal et ses gars. Voici ce que Jeune Afrique a publié. Tigré n'est pas comment? Non, Tigré vit. Les clubs des talons disent les morts, non? Ou bien? Non, laisse-les. Au fait, ce sont les gars qu'on leur donne 2 chassés de guerriers 300 francs. Donc, du coup, une fois qu'ils prennent, se mettent dans l'eau, ils mouillent avec un peu de sucre. Vraiment, 2 chassés de guerriers. 2 chassés de guerriers 300 francs.
Ça, c'est leur recette, ça. C'est 2 sachets de gari et 3 carreaux de sucre. 300 francs, plus 3 carreaux de sucre. C'est la vide. Je lis l'information que j'ai prise sur Jeune Afrique. Selon Jeune Afrique, à l'assaut, c'est d'abord sur les hautes autorités. Les résidences de plusieurs hauts gradés sont alors prises pour cible, probablement pour empêcher toute réaction au sein de la hiérarchie des FDS béninoises. Le domicile du général Bertin Daba à Boumé-Calavi a été un théâtre d'assaut particulièrement violent. Aux alentours de 3 heures du matin, selon nos informations, la fille et l'épouse du général Bada ont été touchés par des tirs. La seconde a succombé à ses blessures, tandis que le général est parvenu de justesse à s'échapper aux assaillants. Le domicile du général Abou Issa, c'est-à-dire le général Bada, sa femme et sa fille ont pris des balles perdues dans la nuit du 6 au 7. Et lui, il a pu s'échapper. Ça, c'est le général Bertin Bada. Dans le même temps, le domicile du général Abou Issa, chef d'état-major de l'armée de terre béninoise, lui aussi a été attaqué dans la même nuit. Après être parvenu à prendre contrôle sur la résidence, les mutins l'ont enlevé. Je répète, selon Jeune Afrique, les mutins l'ont enlevé. Ils ont été, lui et puis l'autre, ils ont été libérés hier. D'accord. Ils ont été libérés hier. Maintenant, actuellement, il y a Jeune Africain. Ils ont été libérés. Tigri les a libérés hier. Maintenant, qu'est-ce que Tigri a dit dans les oreilles avant de les libérer? Moi, j'aimerais savoir quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un Béninois, un vrai, qui n'est pas du côté du combattant des militaires, ni du côté des choses, comment dirais-je, de talents, pour venir nous éclaircir ce qui se passe actuellement à Cotonou? Même ils sont au courant de ce qui se passe chez eux. Le problème est qu'actuellement, ils ont coupé les réseaux sociaux. Ça, c'est un. Et puis, il n'y a pas un réseau. C'est la vie, il y a réseau ou pas? Il y a réseau là-bas, il y a réseau. S'il te plaît, Togo Moro, s'il te plaît. Oui. Moi, j'aimerais qu'on fait monter les Béninois qui sont à Cotonou. Parce que il y aura certains sires que certains peuvent avoir des informations, mais ce n'est pas ceux qui mangent des garis là. Ce n'est pas ceux-là que moi je dis. Hein. Moi, je parle de ceux qui veulent la libération. Tous ceux qui montent sur les réseaux sociaux là, ils disent rien ne se passe là-bas, que tout va bien. Exactement. Voilà, parce que c'est tout ce qui s'est passé au Niger. On a vu les gens qui montent sur les panels pour dire de chaque minute, de chaque heure ce qui s'est passé au Niger. Mais chose au Bénin, moi je ne comprends pas. Ou bien chose, Talon vous a donné vous tous les garis pour manger, vos cerveaux sont erronés maintenant. C'est la vie dit, ils ont coupé et ils ont redonné Internet. C'est Internet, ils ont fait le phare. Comment tu vas? Coucou Tania, j'espère que tu vas bien. Ça va un peu. Talon a fait le phare sur eux, il a fait phare. Au fait, je me dis que actuellement, ils ont peur de prendre la parole sur les réseaux sociaux pour ne pas se faire tracer, se faire localiser et se faire cueillir. Raison pour laquelle vous voyez ce silence. Donc là, je vois que cette situation... Ce qui s'est passé au Niger, on nous a dit ça comme ça, mais il y a les Nigériens qui sont montés sur les panels. Tiens. Oui, mais s'ils ne montent pas, nous en tant que des analystes, on peut faire des analyses, mais si on n'a pas eu des choses, des vraies choses là, c'est pas cohérent. Il faut qu'on va avoir des vraies, ce qui se passe chaque minute, chaque seconde au Bénin. Attends. Avant, quand j'étais à l'hôpital, je regardais les infos, j'ai pas vu de communiqué d'état-major. Togo Moro, oui. Va voir si tu trouves information sur l'état-major. Peut-être qu'ils ont communiqué d'ici maintenant. Va voir si l'état-major a communiqué. L'état-major n'a pas communiqué. Si l'état-major n'a pas encore communiqué. Et que c'est chaud. Il y a quelque chose qui cloche. Exactement. Il y a 2000 hommes de la CEDEAO qui sont des partis là-bas. Voilà. Ça là, c'est pas le problème est que on n'est pas des vers de terre. On a du cerveau là. Il y a quelque chose qui va pas. Si c'est 2000 personnes, c'est-à-dire ces 2000 miliciens de la CEDEAO sont en train d'aller là-bas, dites-vous... France 24 dit que c'est ce qu'on leur a dit, 2000. Mais j'ai dit, état-major d'un pays souverain qui ne communique pas depuis cette crise, vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Exactement, bonne question. Très bonne question. Parce qu'actuellement... On dit quelque chose, comme ce n'est pas très gravement actuellement, que le chose de Tigri va prendre, il va faire un discours tout de suite.
truc. Donc, Kémy on Séba attend. a fait passer un message aujourd'hui. Et puis, il a dit, préparez-vous parce que ça, là, ce n'est que le début. Il y a quelque chose de plus fort qui arrive. Kémy Séba l'a dit ce matin. Voilà. Parce que Kémy Séba est sorti je, aujourd'hui. Allez écouter ce qu'il a dit. je te prends au mot, Tania, je te prends au mot, parce que on aurait appris encore par une source concordante que le chef d'état-major de la garde républicaine, le colonel Fezou Gomina, ce dernier-là aussi a disparu. Donc, du coup, les gens actuellement, c'est-à-dire au sein de l'armée béninoise, ils sont confus. Parce qu'il y a plusieurs officiers qui ont disparu, qui sont allés du côté de, comment on appelle ça, du côté du colonel Tigri. Et après, il a libéré le chef d'état-major de terre et le chef d'état-major général de l'armée. Ils ont été libérés, mais il y a certains officiers supérieurs qui jusqu'à présent ne sont pas encore revenus au sein de l'armée loyaliste, qui sont restés du côté de Tigri. Donc, du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la confusion. Ils savent pas qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui suivent. Raison pour laquelle la CEDEAO est en train de venir au secours du soldat, comment on appelle ça même, du soldat Talon. Voici un peu les informations que moi j'ai chassées depuis ce matin, un peu à gauche et à droite. Donc là, si la CEDEAO a envoyé ses 2000 miliciens, dites-vous qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de communiqué, un. De deux, Talon qui aime, comment on appelle ça même, Talon qui aime beaucoup le micro et les caméras. Depuis plus de 3 jours, il a disparu, on ne le voit pas. Le communiqué que Talon a fait, c'est un vieux communiqué parce qu'il y avait un coup d'État qui avait été, comment on appelle ça, déjoué depuis le début de cette année 2025. C'est la vidéo de cette période-là qui a été jouée tout dernièrement par Talon. Pas dans 30 minutes. Ok. C'est là que nous allons. C'est la vie qui est là. C'est la vie qui est là. Hé, descends. C'est la vie, tu es là? Est-ce que c'est la vie de là? C'est la vie, est-ce que tu es là? Oui, essaie de chercher pour voir où il va parler, puis tu m'envoies ça. Faudra qu'on écoute en direct. Et on dit, mais Tania, on dit l'officier qu'il a libéré hier là, les 2 généraux là, c'était pour partir dire à Talon de démissionner, sinon c'est qu'il allait venir sur lui, c'est fort. Donc, mais Tania, il y a un autre qui n'a pas été libéré. Pardon. Attends, Togo, attends, j'ai une motion. Mais Tania, comment quelqu'un... Attends, ça fait combien de jours on est dans ça là? Attendez, ça fait combien de jours on est dans ça là? Tania, attends, comment quelqu'un qui a déjà, il peut faire discours? Je comprends pas, quelqu'un m'explique. Je comprends plus rien. Voilà, Togo, vas-y, il a fui. Il fait discours. Attends, je comprends plus rien. Tigri là, c'est pas rébellion qu'elle a là. Le problème, c'est quoi? quoi? Il avait à tourner droit à Talon parce qu'il n'y a pas communiqué il agit dans le pays, il n'y a pas état-major. Le gars, il agit dans l'ombre. Il connaît la France. Sur Nouvelle-Afrique, ok. Sur Nouvelle-Afrique sur Facebook, Nouvelle-Afrique de Ibrahima Maïga. Maïga fort. L'AES fort. Donc, du coup, tu vois un peu, Tania, ils ont libéré les 2 généraux. C'est-à-dire le chef d'état-major de l'armée de terre béninoise et le chef d'état-major général de l'armée béninoise. Mais j'ai dit, Ibrahima Maïga, pas Ibrahima Maïga fort. C'est un journaliste après tout, hein. Il faut savoir, c'est un journaliste d'investigation, hein. Donc, du coup, Tania, il y a l'autre qui n'est pas revenu, hein. Il y a l'autre qui a préféré rester avec le général et le colonel Tigri. C'est-à-dire le chef d'état-major de la garde républicaine des Talons. Comment on appelle ça? Le colonel Fezou Komina. Lui, il a refusé de venir avec les 2 généraux. Donc, du coup, il y a une confusion au sein de l'armée. Et il y a aussi la police. La plupart des généraux de la police sont restés aussi avec le général Tigri. Donc, voici un peu des informations qui sont en train de sortir petit à petit. Et dans 10 minutes, nous allons comprendre encore davantage avec, comment on appelle ça, le communiqué comment on appelle ça même, de l'homme fort du Bénin qui va certainement dans 8 ou 10 minutes nous communiquer. C'est à partir de là que nous allons comprendre plusieurs choses qui se passent. Une chose est sûre, Talon sera talonné. Talon ne contrôle plus rien au Bénin. Ce sont des négociations qui se font actuellement. Ils sont en train de parler des mallettes et rien ne va marcher parce que nous avons confiance, oui, à M. Tigri. Le lieutenant-colonel Tigri est un homme intègre. Nous savons qu'il va refuser tout ce qu'ils vont le refuser parce qu'il sait ce qu'il attend. Voilà. Et si vous me le permettez, en 2 minutes, si je peux chuter. Je me suis même abonné. Oui, abonne-toi. Moi, j'ai mes 2 autres téléphones. Là, je suis déjà en position, j'attends. Dès que ça commence, on va voir si on peut faire un direct. Et concernant l'avion, comment on appelle le gros porteur, l'avion cargo qui a été saisi au niveau de l'AES, précisément à Ouagadougou. Ça, c'est un très bon cadeau qui a été saisi. Parce que, voyez-vous,
ce gros porteur, ce gros avion porteur militaire, cargo de 19 tonnes, est un joyau. Est un joyau parce que c'est quelque chose qui coûte très cher d'abord. Elle coûte entre 130 et 150 millions d'euros. Donc du coup, si vous voyez que le Burkina, avec à la tête son excellence le capitaine Traoré, n'ont pas voulu allumer comment on appelle ça même, cet aéronef, sachez qu'il y a une politique qui va se jouer. Le capitaine Traoré est quelqu'un, son excellence le président capitaine Traoré est quelqu'un qui est très stratège. Il est entouré par des historiens. Vous savez, nous qui sommes les professeurs d'histoire, c'est nous qui faisons le monde. Le capitaine Traoré est entouré par des professeurs, par des stratèges. C'est ce qui a été fait lorsque les mercenaires qui étaient allés pour pouvoir déstabiliser le Burkina, quand ces mercenaires européens ont été pris, mais pour les libérer, ils ont payé plus de 60 millions d'euros. Donc imaginez, 60 millions d'euros ont été payés. Donc ce porteur-là sera saisi avec l'équipage. Et tous seront là. Si le Nigeria veut qu'on les libère, mais il n'y a pas de souci. La politique, la diplomatie va rentrer en jeu. Ils vont décaisser encore des milliards, des milliards. Et cela va aller dans la caisse encore de, comment on appelle ça même, du trésor burkinabé. Oui. Togo Moro, motion. Moi, ce que moi, j'arrive pas à comprendre, l'avion partait au Portugal. L'avion n'allait pas au Portugal. L'avion était venu pour faire un coup. L'avion a été saisi. S'il te plaît, attends. Donc, l'avion devrait se trouver à Ouagadougou. Si c'est vraiment Portugal que cet avion partait, c'est à Ouagadougou, il devrait faire escale. Maintenant, pourquoi il cherche à l'opposer des choses à Ouagadougou, il se trouve à Bobo Dioulasso. C'est là le problème, parce que c'est tout à fait normal. S'il passait sur le Burkina, il devrait faire escale en cas d'urgence à Ouagadougou. Maintenant, pourquoi il se trouve de l'autre côté, à Bobo Dioulasso? C'est là il y a une confusion. Question. C'est-à-dire, le problème est que quand vous regardez un peu la cartographie, ce gros porteur avion cargo ne devrait même pas se trouver là. Elle était là parce qu'elle avait une mission bien spécifique. Elle a été saisie avec des légionnaires. Il venait larguer les légionnaires. Il venait larguer des gars. C'est tout. Donc, du coup, ils ont été saisis. C'est déjà bien. C'est-à-dire, il y aura des centaines de millions, c'est-à-dire des centaines de millions d'euros qui seront encore dans la caisse du trésor de l'AES. Cela nous fait plaisir déjà. Parce que toutefois qu'ils vont encore qui est dans la rue, Georgette Seri. Vous pouvez vérifier l'information de Georgette Seri. Elle dit le peuple béninois est dehors. Quel peuple encore qui est dehors? Georgette, est-ce que vous pouvez faire votre demande? Vous pouvez faire votre demande pour montrer, pour bien nous éclaircir, s'il vous plaît? Georgette Seri. Attends, c'est pas les images où on dit non, le peuple béninois soutient Talon là? Oui, si c'est ça, ce sont les images de dimanche. Où il y avait deux, trois tondus épelés qui sont allés dire qu'ils soutiennent Talon là, c'est ça là? Ou bien c'est une autre image? Et Georgette Seri, si vous nous attendez, envoyez votre demande pour enfin que vous montrez pour que vous puissiez plus nous éclaircir, s'il vous plaît. Faites... Les Béninois qui sont... On va prendre d'autres personnes de temps que le capitaine parle. Le colonel Tigri. Tu as fini, on peut passer la parole? Oui, allez-y. Seulement pour terminer, Nina, une minute, s'il vous plaît. Pour terminer, sachez que le président Tinubu, le président du Nigeria Tinubu, il faut essayer de connaître l'histoire de ces derniers-là. Il y a une histoire qui lie le président Macron et le président Tinubu. Sachez que le président Macron a travaillé en tant que fonctionnaire français. C'est-à-dire qu'il a fait son stage. Le président Macron a fait son stage à l'ambassade de la France basée à Lagos. Sachez que le président Macron a fait son stage juste après avoir sorti de l'ENA française. Il est allé faire son premier stage. Il a fait son premier stage à l'ambassade de la France basée à Lagos. Et celui qui était l'ambassadeur français en ce temps, c'est M. Jules Simon. Ce même Jules Simon, c'est lui aussi qui était l'ambassadeur pendant que Ouattara était en train de renverser Gbagbo au niveau de la Côte d'Ivoire entre 2010 et 2011. Et quand Macron est arrivé là-bas, au niveau de l'ambassade du Nigeria, il a fait beaucoup de connaissances. Donc c'est là qu'il a connu Tinubu. Donc Tinubu et Macron, c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une très longue histoire. Elle date entre 15 et 20 ans qu'ils se connaissent. Donc quand il prend son téléphone un dimanche pour pouvoir appeler Tinubu, sachez qu'il y a quelque chose qui a cloché. Parce que Tinubu aussi, pour terminer, pour chuter, le président Tinubu aussi a un dossier au niveau des États-Unis. Il y a un dossier de Popounampu qui le suit depuis qu'il n'était même pas président au niveau des États-Unis. Donc tout ça
quand on englobe et puis on essaie de faire un peu, on essaie de voir clair dans tout ça, le président Tinubu est tenu actuellement par la babichette par les Occidentaux. Donc, tout ce qu'on lui demande, il ne peut pas refuser. Parce que s'il refuse, il y a un dossier, il traîne des casseroles qu'on risque de pouvoir mettre ça au feu et faire sa sauce. Merci beaucoup. Georgette, vas-y, hein. C'est quoi les images là? Tu peux nous les montrer pour qu'on puisse les voir. Ils datent de quand? Bonjour tout le monde, Bonjour. ça va? Yatoune, bonjour. Tania, bon, il y a longtemps, salut, je t'avais passé une information, mais je savais pas comment te faire ça en inbox. Ben, c'est pas grave, j'essaie de t'envoyer. Maintenant, cette image-là, c'est pas talon, comment vous l'appelez talon là? Non, on dit quelque chose sonore, mais je sais pas comment vous envoyez l'image. Vous pouvez m'envoyer ça en inbox. Je vais voir. J'ai pas ton numéro, Tania. Ah non, enfin, juste m'écrire sur TikTok. Je vais te répondre là, et puis tu vas m'envoyer. Je vais te montrer comment m'envoyer. D'accord, à tout à l'heure, je descends. Tout à l'heure, d'accord. Ok, merci. Il y a monsieur Castalien. Castalien. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toi Tania, merci pour tout. Bonsoir à la sœur Nina la Lyon, tout le monde, le frère Lorobi. En fait, je vais juste intervenir quelques secondes et m'en aller. Vraiment, c'était pour dire le cas de l'avion nigérian qui s'est produit à Bobo Dioulasso. Moi, quelque chose que j'ai remarqué de très important, la réaction des Nigériens. Et je pense que de la manière qu'ils ont réagi, si nos frères ivoiriens s'étaient comportés de la sorte, on n'en serait pas là. Parce que j'ai vu beaucoup de posts nigériens où ils parlent de ça, mais quand tu lis les commentaires, ce point est très important. Au fait, ils se posent des questions. Les Nigériens eux-mêmes, ils demandent pourquoi, qu'est-ce que leur avion cherchait là-bas, malgré le fait que le communiqué de l'état-major nigérien qui dit que il se rendait au Portugal, beaucoup de Nigériens se posent des questions. Et ce questionnement, c'est déjà suffisant. Ça montre que non, on n'est pas suiveur. Ils demandent des explications. Il faut que le gouvernement Tinubu leur explique qu'est-ce que l'avion faisait là-bas. Mais moi, j'imagine un instant si c'était une histoire à nos voisins ici. Ils allaient commencer à insulter. Ils vont même pas chercher, suivre, accompagner. Et c'est ce que le capitaine Atouma a voulu interpeller. Il est sorti quand il s'était prononcé premièrement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non, on n'a pas de problème avec le peuple ivoirien, mais on a un problème avec les dirigeants. Les gens ont chargé ça, ils ont pris, sans vouloir analyser. À un certain moment, on pouvait se poser la question. Et si ce qu'il disait est vrai? C'est simple. Ça allait beaucoup nous aider. Et vous allez voir que ça allait quand même aussi calmer certains ardeurs. Mais non, ils sortent, ils soutiennent comme, bon, entre griffes des moutons. Et ça donne encore la force à cette personne de continuer à travailler, à fomenter des coups. Et ça nous divise. Et moi, la réaction des Nigériens, ce truc, moi, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai compris que c'est un état d'esprit. Ils ont vu logiquement, ils demandent des explications, ils veulent des réponses. Ils ne suivent pas tout simplement parce que, mais j'imagine un instant, même l'histoire des 49 soldats, s'il y avait eu vraiment des questions, si on avait demandé des comptes à nos dirigeants, ça n'allait même pas tout prendre cette tournure-là. Donc, c'est pour interpeller ici, moi, mes frères ivoiriens, de prendre de la graine avec les Nigériens. Leur comportement, c'est quand même assez réfléchi. C'est assez, et c'est vraiment, c'est uniquement comme ça qu'on peut mettre la pression sur nos dirigeants à quitter dans cette mauvaise gouvernance-là, ce faux coup, cette manipulation de l'impérialisme-là. Mais si, par exemple, ton président fait quelque chose qu'il n'a pas fait officiellement, c'est officieusement qu'il le fait, et quelqu'un sort, il dénonce. Au lieu de demander des comptes à ton président, non, tu t'attaques à cette personne automatiquement. Et ce point-là, remarquez, c'est très important. Et j'ai compris la différence. Je sais pas, je peux pas généraliser pour dire que c'est différent entre les anglophones et les francophones, mais ce point-là est très important et ça, moi, ça m'a beaucoup touché. Si dès le début, entre nous et les Ivoiriens, entre nous et entre le capitaine, ce que le capitaine Ibrahim Traoré disait, si des Ivoiriens s'étaient, dans leur grande majorité, posaient la question et demandaient des comptes au président, on n'en serait pas là. Les choses allaient évoluer rapidement et ils allaient comprendre. Mais voilà. Par exemple, c'est qu'on attend. Tout de suite, je pense non, non, Cash, il faut préciser aussi les militants de Ouattara. Voilà, bien sûr. parce que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, je sais faire la différence. Je suis sur même un panel d'une Ivoirienne, je sais ce qu'elle a fait pour ce combat-là. Voilà, et ils sont nombreux, je les connais tous. Mais je dis ça parce que
Ils ont le RHDP actuellement à la carte, le fait vert, il agit au nord de la Côte d'Ivoire, ça veut que c'est comme ça. Donc, sinon, les données allaient changer. Et ce truc-là, il faut qu'on soit aussi conscient et qu'on comprenne. Voilà, donc c'était tout ce que je voulais dire. Et merci pour tout. Merci le frère Cash. Togo a parlé. Fierté a parlé. Lorobi, peut-être il veut parler encore. Hein. C'est Lorobi. Chaque fois j'oublie. Lorobi. C'est Lorobi. Lorobi se cache. Le pauvre. Après. Si tant que partir contre lui, donc il se cache. Bon, si Lorobi ne veut pas parler, on va écouter les frères qui sont montés. M est là. M Pokora. M. Bon, M est parti. Donc vous venez. M est là. Ah, il est là. Bon, le frère, si tu n'es pas disponible, il faut aller te balader. C'est comme ça que vous faites pour signaler contre des gens. Après, vous allez dire qu'on vous parle mal. Le frère qui est en bas de M là, comment il s'appelle? Ruben. Bonsoir. Bonsoir Ruben. Merci Tania de mettre cette initiative en place pour qu'on arrive à échanger un peu sur la situation dans le Sahel. Bon, moi je voulais rebondir un peu sur l'avion qui a atterri au Burkina ici. Il y a le président nigérien qui a fait sortir un communiqué disant que l'avion partait au Portugal. Bon, c'est un malentendu, il est venu au Burkina ici. Mais si vraiment Nigeria, c'est pas le Nigeria fait pas de frontière avec le Burkina. Le Nigeria fait frontière avec le Bénin. Peut-être que s'il y a un problème là, il pouvait passer même par le Tchad même. Au lieu de venir se mélanger ici là, il pouvait passer par le Tchad, passer en Libye, aller en Algérie et puis rentrer au Maroc, faire son truc pour aller dans son pays où il doit atterrir. Mais s'il arrive qu'il y a eu un problème qu'il arrive ici là, vraiment c'est pas un problème technique. Un avion ne peut pas survoler un territoire comme ça, c'est qu'il y ait un protocole. Moi, ça nous amène même à dire que le coup d'État qui se passe au Bénin, là, c'est un truc arrangé. On s'est dit que les gens ont fait ça juste pour détourner l'attention même des pays même de l'AES ici. Pour pouvoir larguer des gars ici. Comment les avions là, c'est pas 9 personnes, ils ont dit c'était dedans. C'est un avion qui peut contenir plus de 50 personnes. Plus de 50 soldats. Non, ça peut prendre jusqu'à 90 personnes, hein? 90 à 95. Voilà. Mais ça peut prendre jusqu'à 94. 94 personnes. Ils ont trouvé que 9 soldats. Moi, je me dis que même qu'ils ont pu larguer même des gens. Moi, sincèrement, c'est déplorable de voir qu'un avion qui a un problème technique. Et si même s'il veut vraiment passer au Bénin, arriver au Burkina, il y a un processus qui est là. Le Burkina est ouvert. Ils peuvent sortir un communiqué, vient s'attendre en eux là-bas pour dire que vraiment, il y a un avion qui veut partir au Portugal, mais il va passer, il va faire ça, il va faire ça. C'est normal. Mais tu te lèves, non, tout laisse à croire que vraiment c'est encore du terrorisme. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Et merci beaucoup à vous. Non, je vais muter mon micro. Merci le frère. Oh. Attends le discours du nouvel homme fort du Bénin. En attendant, on va écouter Tawaz. Tawaz le... Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. On peut vous écouter s'il vous plaît? Oui, moi, je suis en bas en train d'écouter tout ce que vous êtes en train de dire. Et ce que je voulais vous demander, d'abord, c'est sur quelle chaîne il voulait faire interview. Si vous pouvez nous dire ça, ou bien si on reste ici, on pouvait suivre ça en direct. Ça nous fera beaucoup plaisir. Ben, on va suivre ça tous ici en direct. Si vous êtes patient, vous allez écouter ici. D'accord.
D'accord. C'était tout. Bon, ok. C'est le tout. Donc, le frère, il faut rester en bas, tu vas écouter. Lui, il est venu pour écouter. Il n'a qu'à tapoter. Faut tapoter en bas. Faut tapoter. Faut tapoter jusqu'à tu as cassé ton Vas-y, écran là-bas. le boss, le Roby, tu peux intervenir. Il faut tapoter. Tu vas casser ton écran là-bas. Tapote en bas. Merci. Merci pour tapoter. Voilà, on va revenir encore sur cette histoire d'avion là. L'avion là qui allait au Burkina Faso là. C'est-à-dire, ces gens-là, ils veulent confrontation. Ce n'est pas la CEDEAO, hein. C'est Emmanuel Macron. Il faut dire son nom. C'est lui qui veut confrontation. Parce que dans le plan là, de la déstabilisation de l'AES jusqu'à tout le golfe de Guinée là, c'est 2026 ils ont prévu. Voilà, ils ont dit que 2026 là, il faut qu'ils fassent tout pour faire tomber l'AES pour ménager toute la sous-région. Vous avez vu aujourd'hui le communiqué de la CEDEAO, non? CEDEAO a communiqué aujourd'hui. Est-ce que vous avez vu par rapport à la sécurité de la sous-région? Maintenant, ce qui se passe du côté du Bénin là, Patrice Talon ne maîtrise pas le Bénin jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai dit depuis hier, Patrice Talon ne contrôle rien. Tania, tu viens de nous faire écouter une vidéo par rapport au déploiement de 2000 hommes de la CEDEAO. Comment on appelle là? Non, j'ai pas changé de compte. J'ai beaucoup de comptes maintenant parce que TikTok là, je suis fatigué, les gars. Tania, tu peux me faire écouter la vidéo là, s'il vous plaît? Bah, tout à l'heure, j'étais en communication, j'ai vu, tu étais en train de faire passer une vidéo de France 24 là, concernant la CEDEAO. C'est les prisonniers togolais qui sont en condition comme ça en prison. S'il te plaît, il faut faire écouter ce qu'on t'a dit de faire écouter. Tiens. Ah, on m'a envoyé, je suis choqué. J'ai dit, mais c'est qui ces hommes qui sont en train de faire striptease pour me donner gaz, ces prisonniers? Désolé. Oh. Ils sont les garants du maintien de la paix en Afrique de l'Ouest. La force en attente de la CEDEAO, aussi appelée Casque Blanc, a été mobilisée au Bénin à la demande du gouvernement après une tentative de coup d'État. Des militaires de pays voisins sont ainsi en cours de déploiement. Ce n'est pas la première fois que ce contingent est utilisé. Depuis la création de la force en attente de la CEDEAO en 1990, ces troupes sont intervenues au Libéria, en Sierra Leone, en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire ou encore au Mali en 2013 pour soutenir le gouvernement face aux avancées des rebelles islamistes. Plus récemment, en 2017, la CEDEAO est intervenue en Gambie où le président sortant, Yahya Jammeh, refusait de reconnaître sa défaite. Lors du coup d'État au Niger. Comprends bien, ils vont envoyer ces soldats, ils vont envoyer ces soldats là au Bénin. La force était supposée intervenir pour libérer le président Bazoum, mais n'a finalement jamais été mobilisée. Car son déploiement au sein de pays membres n'est pas toujours évident. Il se fonde sur l'article 25 du protocole de 1999 relatif au maintien de la paix et de la sécurité. Il nécessite l'approbation des différents membres de la CEDEAO qui doivent également financer ce déploiement. Il existe aussi un risque pour la stabilité régionale. 3 membres ont d'ailleurs quitté l'organisation suite à des coups d'État. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Restent désormais 12 membres, 2 étant actuellement suspendus, la Guinée et la Guinée-Bissau. Au total, ce sont près de 2000 hommes qui la composeraient, même si le chiffre exact ne nous a pas été communiqué par la CEDEAO. Leur intervention aurait cette fois-ci permis des... Ils sont les gars... J'ai dit, oh, c'est dans 12, ils sont même pas beaucoup, ils éliminent 2 là. Hein? C'est eux qui sont pas beaucoup dans cette vidéo. Descends. Laurabi, voici la vidéo. Hein. Donc, si je comprends bien, la CEDEAO est prête maintenant à envoyer ses armes du côté du Bénin pour aller intervenir militairement. Ils ont envoyé, on dit quoi? qu'ils sont partis. Oui, j'ai vu depuis hier. On dit la Côte d'Ivoire, c'est Sierra Leone qui n'avait pas encore donné, voilà, et ils vont donner pour eux aujourd'hui. Maintenant, la question que je me pose ici, la Tania, c'est pour aller faire quoi au Bénin maintenant? Parce que, je sais pas, Patrice Talon, là, on dit tout va bien, non? On dit qu'il est déjà, voilà, tout est sous contrôle. Mais pourquoi encore déployer encore les forces de la CEDEAO au Bénin si tout va bien? Je pose la question aussi, c'est bête. Donc, je m'étais... Quand je Voici pose la question qu'on se pose maintenant. Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que ces gens-là, il y a 2 choses. Si tout va bien du côté du Bénin, eux qui sont en train de déployer les forces de la CEDEAO, c'est qu'ils viennent rentrer en confrontation avec l'AES. Parce que plus que le Togo ne va pas accepter, le Sénégal n'acceptera pas, la Guinée n'acceptera pas, seul pays aujourd'hui là, qui peut accepter ça facilement là, je pense que c'est le Bénin. Maintenant, s'ils veulent utiliser le Bénin en disant que
ils vont envoyer leurs forces là contre les putschistes au Bénin là-bas, alors qu'on nous dit que tout va bien, tout est rentré en ordre. Mais ces gens-là, s'ils s'en vont au Bénin là, c'est que c'est pour aller contre l'AES. Ce n'est pas pour aller encore rétablir ce qui est déjà propre. C'est pour attaquer l'AES. Fierté, C'est pour aller donner pouvoir à Patrice Talon. Parce que moi, je ne comprends pas. Ça, là, on va expliquer ça là comment. Est-ce que le Bénin là, a besoin de ça maintenant? Soit le pays est divisé, soit il y a guerre, il cache. Il ne se déplace pas gratuitement. Exactement. Et qui finance la CEDEAO? Qui finance la CEDEAO? C'est les Européens, c'est la France, c'est eux. Ça veut dire non. Ce groupe qui ont été des partis, ils seront payés dans la caisse de l'État béninois. Hein. Vous parlez de quoi même? Non, mais c'est normal, non? C'est comme ça que ça se passe. Donc, ils vont se dépenser pour des militaires pendant qu'il n'y a rien. Au fait, les gars ne sont pas sérieux. Vous avez vu le communiqué de la CEDEAO, non? Ils ne sont même pas sérieux, au fait. Ils disent la CEDEAO soutiendra la vidéo, ils ont parlé à faire des financements. À chaque fois, quand ils voulaient aller combattre, pour enlever l'argent, ils n'arrivent pas à relever comme des défis concernant le paiement. Donc, c'est la France qui intervient. Et après tout, ils vont mais c'est là, c'est ça. L'état du Bénin, là, ça tombe. Troisième, j'ai mal à la tête. Ça fait 3 jours, on est là-dessus. Hein. Ça fait 3 jours, ça, c'est rébellion. Quand il y a ces rébellions, et il y a certains militaires aussi qui ont tranché notre route. Donc, ça doit se mélanger. Pour que tous ils se rallient ensemble avec Tigri, ça serait difficile, tu vois. Donc, il faut qu'ils rentrent en contact avec tous les militaires avant qu'ils puissent faire face à la CEDEAO. C'est ça la réunion avec les hauts gradés hier qu'ils ont dit là. Oui. Prince. Wow. C'est ce que je dis là. Est-ce que c'est pas diversion? Ils font croire qu'ils sont divisés. Quand tu regardes visage des tigres, et puis ils ont tenu qu'à 3 jours là. C'est des gens qui sont intelligents. Lui, il fait tout en nombre pour pouvoir récupérer toute totalité des militaires. Tu vois. Là, il peut faire face à la CEDEAO. Donc, s'il n'a pas pouvoir convaincre les autres, donc la CEDEAO peut convaincre les autres et les manipuler. Donc, ils vont se massacrer entre eux. C'est ce qu'une chaîne canal. C'est ce que chaîne canal. Quelle chaîne canal? Les gens demandent. C'est ce qu'une chaîne. Je n'aime pas ça. Comment mettre la chaîne? Tu mets chaîne canal. C'est 21h30. C'est 21h30 à Côte de l'Europe qui va commencer. Donc, c'est dans 8 minutes. Oui. Ouais, dans 8 minutes, c'est ça. Dans 8 minutes. C'est quelle chaîne? Bon. Mais c'est déjà la plus nouvelle. J'attends depuis. Le gars, lui, dit que ça serait à 21h de l'Europe, mais lui va diviser ça à 23h. Mais je vais t'envoyer le lien quand même. Qui va diviser à 23h? C'est lui qui a dit que si le discours tient, il va diviser ça en 23h. Celui là, c'est qui? Moi, je vais en direct, tu me dis d'attendre 23h. Je t'envoie le lien. Tu as Facebook, non? Ça sera diffusé où en direct? Chez Kémy. Je t'envoie ce que moi j'ai reçu ici comme message. Attends, envoie passe de Kémy. Je n'aime pas vos nourris. Moi, je suis scotché chez Maïga. Je suis scotché chez Maïga, peu importe. Non, mais je pense que Kémy sera vraiment. Lui pourra nous soutenir quand même. Si on va sur sa page. Il y a quel son ici? On dit Tigro parle. On va parler dans 8 minutes. Maintenant, où on est là, on est assis, on a été chercher. Moi, en tout cas, il y a 2 cas. Soit il y aura une rébellion au Bénin. Je vous ai dit depuis 3 jours. Hein. Soit, parce que ceux-là, ils ne vont pas se rendre. Soit ils vont déserter, ils vont faire tout possible pour faire sortir les Mogors. Soit ils vont partager une partie de ces pays et puis ils vont se réfugier là-bas. Ah oui. Moi, j'ai dit ça déjà avant-hier. Non, mais la rébellion là, c'est encore plus ça même là. Il doit y avoir une rébellion là-bas même. Nous on est là, on parle, on s'amuse. La CEDEAO s'amuse pas. Hein. Ils ont dit qu'ils vont déployer. Si ça va trop au loin là, ils vont déployer une force. C'est sûr. Moi-même, je pense que bon, comme on ne peut pas faire comme ça, forcément il y a un protocole aussi. L'avion même qui est venu même sur le territoire même burkinabé, on devait lui montrer vraiment ce qui s'est passé avec l'Algérie et le Mali là, où il y avait drone là, ils ont abattu là. S'ils avaient fait ça, là, ils allaient avoir peur, tu vois. Ils allaient savoir qu'on est quitté dans le musulman là. Pourquoi c'est qui?
Moum, c'est qui? C'est qui Moum? Moum, c'est qui? Ça doit être un béninois, je sais pas. Oui, c'est ça de chercher Thibaut. Quelqu'un peut prendre la parole et moi, je vais chercher d'abord. D'accord. Non, comment on appelle ça, l'aéronef qui est arrivé à Brodjoulasso est un gros porteur cargo militaire. Elle est stratégique. Ces gens d'aéronef, on n'abat pas. Il faut l'intercepter, le faire descendre, prendre tout l'équipage, les cuisiner et les tirer des informations. C'est ce qui est en train de se passer. Parce que je répète, l'aéronef qui a été saisi par le capitaine Courage, Excellence le capitaine Traoré, Ibrahim, coûte entre 130 millions d'euros et 150 millions d'euros. Je ne vois pas ta demande, Bio. Je t'avais fait monter. Quand on convertit cette somme-là, je sais que c'est Tigri, Bio, je ne vois pas ta demande. Je sais que c'est Tigri. Entre 170 milliards de francs CFA. Je ne vois pas, Bioguera, je ne vois pas ta demande. On ne peut pas détruire ça. Canal Plus 451, suivez la chaîne. Canal Plus 451, c'est à quelle télé ça? On dit 451. Ok. C'est quelle chaîne ça? Tania, Akimid là. Akimid, si tu nous écoutes, si toi, tu peux te connecter, tu montes, on te met en grain, nous tous on écoute, si c'est possible, s'il te plaît. Le 451, c'est quelle chaîne? C'est sur le bouquet. Mais c'est quelle chaîne? C'est quel pays? Akimid, explique-nous, s'il te plaît. Ou soit tu montes pour... Fais ta demande, tu montes, tu vas nous donner plus d'explications. Ou on te met en grain et comme ça, nous tous on suit. Parce que là, nous, on est scotché chez comment on appelle ça même? On est scotché chez Maïga et on attend jusqu'à présent. Vous me voyez jamais ça. Je suis d'humeur à partir au salon. Un bruit qui est là-bas, là. C'est TV Bénin. Hein? TV Bénin que Talon a parlé dessus, là. Non, lui qui a mis TV Bénin, là, quand tu regardes un peu son vidéo, tu sais que c'est un clébé. C'est le moyen de chasser les garis, là, sont eux, là. Coucou, Dion, comment tu vas, mon frère? Parce qu'ils ont dit que la logistique de la télévision béninoise était truquée par la France. Ça veut dire que les images qu'on fait aujourd'hui à la télé, ce n'est pas correspondant aux images du jour. Mais c'est comme ça dans toutes les nations. Frère, comment tu vas, Dion? Tu vas bien, mon frère? Oui, il y a Soul qui dit que c'est le canal, c'est comment on appelle ça même, le bouquet Canal Plus. Mais dites-moi, c'est quelle chaîne? Allez chercher sur... Moi, je ne sors pas, hein. Non, sérieux, je vous dis. Je peux mettre, sur l'ordinateur, je ne sors pas. ORTB. ORTB, où truc a parlé la dernière fois, là? Vous êtes sérieux, là? Mais c'est pas si ORTB que Talon a dit qu'il a fait... il a fait truc, là. On dit c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. De cela, il dit que la logistique de télévision était truquée par la France. C'est-à-dire que l'image qu'on fait sortir là, les jours là, c'est pas ce qu'elle est. Mais on va pas dire que... Non, Canal ne peut pas montrer Tigri. Exactement. C'est ce que moi me disais. 451, c'est quoi? Moi, je ne fais pas au salon. Les gens mettent 451, mais tenez compte aussi des différents pays. Nous sommes dans des différents pays. C'est quelle télé? Vous mettez 451. Est-ce que nous, on est du même pays que vous? D'autres sont en Côte d'Ivoire, d'autres sont dans l'AES, d'autres sont en Europe, d'autres sont aux États-Unis, d'autres sont en Chine. Nous tous qui sommes sur les panels ici, nous sommes au nombre de 1800 et quelques personnes. Quand vous voulez donner des informations, essayez de nous préciser, s'il vous plaît. Canal 451 de tel bouquet de tant. Tu dis canal 451 pendant que tu es assis au kiosque. Attends, je vais sur YouTube. Vive Tigri, vive Tigri. Ah. Il y a toujours les 10 abonnés là qui viennent raconter les conneries sur panel. Descends. Voilà les gens qui ont soutenu les terreaux sans aucune dignité et nous faire rapprocher aujourd'hui que nous on est derrière les poutistes. Je ne sais pas si c'est l'hôpital que je vous de la charité. Hein. Vous avez fait des vidéos avec des terreaux ici. C'est ça qui doit vos frères là. Vous avez fait des vidéos avec eux ici. Et aujourd'hui, c'est nous, vous allez nous donner des leçons de morale. Voilà les gens qui ont dit ici que vivent les terreaux, qui ont même prédit que Bamako est tombé. Aujourd'hui,
C'est œil pour œil, dent pour dent. Vive Tigri. Ah, bâtard. N'avez pas bon. Nous sommes... Soit ce qu'on fait là, soit on va renverser. Nous sommes sereins, nous restons tranquilles. Une chose est sûre, Dramane Ouattara tombera dans un futur proche. Tout ce qui est en train de se passer, c'est bruit de bottes au sein de l'Afrique de l'Ouest là. C'est comme un feu de brousse. Ça touchera la forêt de tout le monde. Toutes les nations goûteront à ce feu de brousse là. Ouattara lui-même est conscient qu'il sera dégagé. Mais c'est le jour et l'heure qui ne sait pas. Ça ne va pas entre eux. La disparition mystérieuse de Chérif Ousmane aujourd'hui là, ça a créé beaucoup de bruit entre eux. Ils sont divisés. L'armée est encore plus divisée. Attends, donc Ousmane Chérif, il n'était pas à l'investiture hier. Chérif n'a jamais été à l'investiture, il n'était pas là-bas. Ah ouais? Chérif n'était pas là-bas. Il ne veut pas nous dire la vérité. Il y a une pression actuellement. Je viens de voir l'info. On dit le Conseil militaire pour la refondation CMR informe l'ensemble de la population qu'un important communiqué officiel sera lu ce soir à 20h précis. Ce message sera délivré par le colonel Pascal Tigre, président du Conseil militaire pour la refondation. Donc, mais 20h de quelle heure? 20h de l'Afrique? Ouais, ça doit être 20h de l'Afrique. Ça va être 22h chez nous alors? Ouais. Ok. Allez-y mon frère, j'ai pensé que Ousmane Chérif est sorti de sa cassette hier. Non, Chérif Ousmane n'est plus là. Ils ne veulent pas nous dire la vérité. Ils oublient que on a des services de renseignement partout. On a des informateurs partout. Actuellement, il y a un bafou. Il y a un bafou au niveau de Gangwé. Gangwé, c'est le village originaire de Chérif Ousmane, qui se trouve à la frontière Guinée-Côte d'Ivoire, précisément dans le département dans le Bafing et à Touba. Et Chérif Ousmane, il est né à Danané. Il a une grande famille à Danané. Il a une grande famille aussi derrière la frontière de Danané, c'est-à-dire la ville de Lola, en Guinée. Il a une vaste famille qui est là-bas, liée par le mariage. Lui-même, il est né à Danané, une grande famille, et son village est Gangwé. Aujourd'hui, là, c'est 3 territoires là. C'est-à-dire, c'est 3 différents villages là. Ça se discute. Il y a des vidéos même qui ont fuité de ces enfants qui aujourd'hui réclament le papa Chérif Ousmane. Ils ne veulent pas nous dire la vérité. Togo, ça a totalement raison. Vous vous rappelez de l'hélicoptère qui a été bombardé au Burkina ici, à la frontière, je sais pas quoi. Oui, Mali Côte d'Ivoire. Voilà, effectivement. Un temps, ils avaient dit que dans l'avion là, dans l'hélicoptère là, il y avait Chérif Ousmane dedans. Ils sont sortis pour dire non, que c'était pas vrai, que peut-être il en exil. Comment? Attends, il y a rien qui s'est passé. Un général qui est parti. Normalement, le Bénin a la même heure que la France actuellement. Tigrou n'a qu'à vite parler. Tigrou doit vite parler parce que on vient de m'envoyer, ils vont couper Internet, qui travaux à minuit encore. Même chose que la dernière fois. Donc, ils vont fermer avant. Voilà. Tigrou, c'est à quelle heure? 8 minutes n'est pas encore arrivé. C'est si quelle chaîne? C'est déjà arrivé normalement. C'est 21h de là-bas. Voilà, bah, il y a 1 heure de temps entre nous parce que ça non, le Bénin même heure. Le Bénin 1 heure. Le Bénin a 1 heure de plus que la Côte d'Ivoire. Ils sont même heure que vous actuellement. En bon? A toujours eu 1 heure de plus que la Côte d'Ivoire. Tous les jours. Tu viens de m'apprendre, hein? Moi-même, je ne sais pas que Bénin est en avance. Non, tous les pays décalés là, à partir du Bénin, Nigeria, Cameroun, Gabon, ils sont toujours décalés de nous, hein. Toujours décalés de la Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir appris. Je ne savais pas ça, j'ai appris ça aujourd'hui. Descends. Au moins, il n'y a pas de l'histoire de Chérif Ousmane aujourd'hui a divisé encore plus que... L'affaire de Chérif Ousmane, c'est la vie. Tu as vu où Tigrou va faire discours? C'est la vie, tu as vu? C'est où il va faire le discours pour finir. Talon est toujours président et alors? Nous, on a quoi à foutre? Nous, on connaît Tigrou, allez vous faire foutre. On n'a rien à foutre avec ça, en fait. Talon est président, si les garçons qui sortent, qui sortaient dans la Russie, les garçons. C'est Talon qui dit que vous allez me faire quoi? Aujourd'hui, elle peut parler. Il a la grande gueule. Voilà que c'est un fiard. Hein? Un fiard, il fallait qu'il appelle ses boss. Hein? Ses clubs des amis. Pourquoi on vient le sauver? Voilà que lui, comment il a immigré Yahi Bouni la dernière fois. Hein? Ouais, moi, j'ai dit que président, pardon. Président, pardon. Il est orgueilleux, arrogant. Méprisant. Si ça va pas, on va suivre Africa Media. Parce que je sais que coûte Africa Media va mettre ça. On va jouer. Quand tu attends souvent Talon parle, il a un mépris vis-à-vis des gens. Que tu te... C'est un descendant des nègres de salon. Il réagit comme le colon en fait. Il n'a aucune estime, aucun respect.
Sur les îles Caraïbes, on appelle ces derniers-là des béquets. Hein? Coco, vous allez me faire quoi? Hein? Vous allez me faire quoi? Maintenant, tu sais ce qu'on va te faire maintenant? Oh. Même son discours n'est pas dépassé 2 minutes. Le discours qu'il a fait à l'ambassade de France, ça n'a même pas atteint 2 minutes. Ça n'a même pas atteint 2 minutes. Pourquoi toutes ces demandes-là? C'est qu'il est Clébé qui veut monter. Je ne fais pas monter Clébé, ne rêvez même pas de monter sur mon Ne fais pas monter les clubs où ils sont actuellement, là, ils sont constipés de Gary. Allez chercher au Tigrou, il fait son discours. Nous tous, on va regarder. Allez loin de moi. Ah, Tini, elle Tigrouni, vive Tigrou. C'est Tigrou, non, on connaît. Oh. Ah. Chacun a son tigre. Non, mais ça fait 3 jours, on est là-dedans, ça devient autre chose. Tania, c'est là, c'est des pafloteurs. Quand il dit c'est combien de 17 personnes, c'est toute l'armée qui a refusé. C'est-à-dire que là, ils voulaient que l'armée béninoise se gère entre eux pour l'individu. C'est ce qu'ils voulaient, hein? Tania, si c'était une histoire de 17 personnes, ils n'allaient jamais. L'armée béninoise se gère entre eux. Si c'était 17 personnes, ils n'allaient jamais faire appel aux miliciens de la CEDEAO. Mais c'est ce qu'ils allaient souhaiter. Comme ils ont vu que l'armée béninoise était sage, ils n'ont jamais, ils n'ont jamais créé cette confusion interne entre eux. Toutes les casernes sont restées à les postes. Ils sont allés appeler les papas et les amis pour venir les sauver. Ils sont allés appeler les papas et les amis pour venir les sauver. Si ça restait que l'armée béninoise là, depuis Patrick Talon était Tchebo, on allait prendre 4-4-2. C'est-à-dire que 4 gaillards. On allait les tirer comme ça. Pas chicoter comme à l'école. Si n'était pas l'intervention de ces maîtres, et CDM État Afrique macronien, des gardiens des camps de concentration là, les bandits en cravate là, les délinquants là, n'était pas les interventions, on allait tirer ce monsieur là, 4 gaillards. Au pire, on allait le fagot. Parce que l'armée béninoise n'a pas réagi. L'armée béninoise n'a pas. Chacun est resté sur son poste. Hein. Chacun, non, moi, il ne veut pas m'amener. Hein. Réglez vos soucis là-bas. Et il a vu qu'il est en pain. Directement, ils ont activé les mouvements. Cela montre une fois de plus que l'armée l'a abandonné en plein vol. Parce qu'il a tellement livré des enfants des gens au nord du Bénin là. Il a tellement livré des enfants des gens au terreau. Regardez avant tout dernièrement que les terreaux ont attaqué. C'est-à-dire que l'arrivée des munitions où on ne sait pas à quel moment ça arrivait, les terreaux ont attaqué cette base-là pour aller prendre toutes les munitions. Donc les terreaux savaient que les munitions étaient déjà livrées là-bas. Qui les a dit que les Béninois viennent de recevoir des munitions? Qui les a dit? Attends, ils étaient au courant. Regardez comment ils ont humilié des soldats béninois. Ah donc la CDM État Afrique macronien et les amis et les maîtres n'ont pas eu des interventions militaires rapides pour mettre de l'ordre. Hein? Donc la vie de Patrick Talon est mieux que la vie de milliers de Béninois qui perdent la vie humaine. C'est là que vous allez voir le niveau de l'animosité, le niveau de criminalité de ces délinquants à la tête de nos États en fait. Ils n'en ont rien à foutre que dalle à de la population. C'est-à-dire qu'ils nous prennent comme des animaux. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent de la santé de la population, qu'ils s'en foutent de la sécurité de leur peuple, qu'ils n'en ont rien à foutre. Regardez, à cause d'un seul individu, hein, regardez les déploiements qu'ils viennent de faire avec les maîtres. Et j'entends ici, hier ou avant-hier, j'avais même interrompu la personne. J'ai dit, mais calcule que toi qui es dedans là, l'impérialisme ne connaît pas ça. Hein, parce que d'abord, tu n'as pas de pays. Il dit non, la France ne peut pas se déclarer sur la scène internationale, la diplomatie c'est une violation. Il dit, mais toi tu parles de quoi même? Qui dirige ton pays au niveau de la scène internationale? Le porte-plume de Bénin là. Elle est dans la main de qui? Lorsque quand on s'en voté une résolution à l'ONU là, toi tu vois la tête de Bénin là-bas. Qui prend cette résolution pour ajouter sur lui, pour que son poids de la diplomatie devienne plus efficace, plus bonne sur la scène internationale? C'est la voix de Bénin que la France prend pour ajouter pour lui la porte-plume. Mais quand ton pays n'existe pas sur la scène internationale, où le monde s'en régler leurs problèmes là, quand on dit résolution, ton pays n'est pas là-bas. Et toi tu viens nous dire que si la France intervient, que non, c'est une violation, c'est une diplomatie internationale. Bon, les propagandistes disent que eux là, ils ont participé à l'aide logistique. Quand ils disent ça là, ça veut tout dire. Maintenant, c'est la communauté internationale que toi qui parlais là, avant que là, ils sont où? Hein? Il faut que des Africains calculatrices de démocratie là, vous arrêtez de vos gros discours là. Non, marre de ça, hein. Ça ne nous avance pas. On est là comme ça, ça ne nous avance pas, ça nous retire sur en bas.
On vous parle de la réalité et vous nous parlez c'est que quand tu les entends parler, mais non, c'est pas facile. Quand on regarde sur la scène internationale, ça va être bien voir. Mais non, la digestion. Je dis, mais toi, tu parles de quoi au juste même? Tu sais pas de quel ton pays est. T'as pas de pays. Nous, on parle en jargon, oui, en aussi. On vous dit qu'on n'a pas de pays en Afrique. Nous sommes des colonies. Nous sommes des précarés. On vous dit toujours, nous sommes rien que des serviteurs. Et vous refusez d'attendre ces mots-là. On vous parle de quelque chose qui n'existe carrément nulle part. C'est-à-dire qu'on vous parle de quelque chose qui n'existe pas. Mais vous refusez de voir la réalité. C'est-à-dire que vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni. Voilà comment cette démocratie est en train de nous conduire. C'est cette délinquancratie, Tania, qui a divisé aujourd'hui l'Afrique plus que jamais. Moi, je vous le dis. A créé la délinquancratie qui a créé en Afrique, là. Il a créé le régionalisme. Il a créé des partis. Il a créé tout. La xénophobie. Les gens ne suivent plus les gens par la société de projet, hein, par le programme social. Hein. Les gens suivent les gens parce qu'on vient du même côté. C'est cette démocratie-là qui a amené ça. Hein. Si vous parlez de démocratie, c'est ça là qui a amené en Afrique. Ils ont dégradé sur le plan social. Ils nous ont divisés. Ils nous ont mis l'un contre l'autre. Pendant ce temps, ils se remplissent le poste et les mettent. C'est en Afrique, les démocrates vont venir au pouvoir sans faire leur bilan. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils possèdent? Ils ont quoi avant de venir au pouvoir? Mais quand ils finissent multimilliardaires. Et même les arrière-familles ne vont jamais être pauvres. Mais dans quel pays sérieux au monde vont venir au pouvoir? Au pire, on ne va pas savoir le compte du président de la République, à quoi il possède avant d'être au pouvoir. Personne n'audite ces personnes. Personne ne les audite. Aucune enquête morale. Aucune enquête sur les personnes. Il vient, il s'est rempli les poches jusqu'à on a un jargon en Afrique. Tellement on est convaincu que ce sont des volets, ce sont des pilleurs. On dit que l'ancien volet est mieux que le nouveau volet. C'est-à-dire quand on veut faire un changement là, on dit attention, l'ancien volet est mieux que le nouveau volet. Le nouveau volet, quand lui vient là, lui n'a rien. Avant qu'il va remplir sa poste là, pour passer à la population là, laissez sur l'ancien là. Ancien là, lui il a beaucoup volé, peut-être il peut penser sur nous. L'Africain est même convaincu que des dirigeants ce sont des corrompus. On est convaincu que ceux-mêmes qui nous dirigent, ceux-mêmes qui sont censés de nous montrer la voie, sont des complices du pillage de ce continent africain. Jusqu'à on dit ça entre nous. Sur le plan social, tout le monde est convaincu. Tout le monde est convaincu. Quand on parle de l'élection, quand on parle du changement, on dit ancien volet est mieux que nouveau volet. Oh. Regardez comment vous nous humiliez. Ça, c'est pitoyable. Regardez comment ces gens-là nous humilient. Souvent tu regardes ce continent-là, tu dis que il vaut mieux que le monde se renverse une bonne fois pour toutes, pour que nous tous on va être en paix. Mais voilà un continent qui a tout à sa portée. Tout ce que l'humanité peut offrir à elle-même pour avoir ce continent-là a. Regardez comment la Méditerranée est devenue cimetière. La jeunesse désespérée. Déboussolé. Regardez comment la Méditerranée des déserts est devenue. Moi qui vous parle, je sais un tilapia. Moi qui vous parle, je sais un risqué. Moi qui vous parle, tu ne peux pas comprendre que toi, ton pays est riche. Il y a pétrole, il y a l'or, il y a diamant, il y a uranium, il y a bauxite. Que toi, tu n'arrives pas à trouver une seule. Le mois peut finir, tu ne peux même pas gagner des SMIC. Tu es là comme ça. Mais quand vous voyez ça là-haut, la nouvelle génération qui refuse de vivre dans le même misère. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience que son pays est riche. Désormais, là, lui, il va transformer son cacao chez lui. Son uranium, désormais, sortira plus brut. Ça va sortir, produit fini. Ça, là aussi, c'est mauvais. C'est le seul continent où des dirigeants tuent les peuples. C'est-à-dire que tellement ces gens-là, ce sont des criminels. Quand les dirigeants disent, nous, on veut changer. Quand le peuple dit, on veut changer, là, ils sont les mêmes militaires qu'on les accuse aujourd'hui de coup d'étaïsme. Pour aller massacrer le peuple. Ah, donc les militaires, elles sont faits pour massacrer le peuple. Ah, donc elles ne sont pas faits pour faire le coup d'état. Non, soyez réalistes. Les mêmes militaires, quand on dit que ce sont des jassés là. Pour finir, oui. Il y a où Tigri? Tigri, awame, ngoma, Tigri, anawame. Après, il va venir. Tigri va venir. C'est quoi on attend depuis comme ça? Anawame, blibli-fou. Tigri, nawame. C'est-à-dire que... Bilifou, Tigri Nawame. Hein? Voilà.
C'est-à-dire que voilà des gens qui nous... C'est-à-dire, le même peuple, quand il dit il ne veut pas, hein, quand il dit il ne veut pas la corruption, qui veut des changements là, c'est eux qui sont les mêmes militaires pour aller massacrer le même peuple. Hein. Mais quand les mêmes militaires là, prennent les responsabilités pour aller prendre sur l'individu, on dit que non, que c'est l'ordre constitutionnel ou quoi. Alors, un seul individu est plus important que l'entièreté de la population. Voilà comment ces gens prennent des gens comme des idiots. Vous envoyez des militaires d'aller massacrer les frères. Vous envoyez des militaires d'aller massacrer les soeurs, les parents. Mais quand les mêmes militaires prennent les responsabilités pour prendre un seul individu, on crie au scandale. On se crie au scandale. Il y a combien de milliers des Africains dans les manifestations ou dans la dénonciation que vous avez envoyé des cagoulés, des militaires pour aller les dire. Ah donc les militaires, ils ne réfléchissent pas. Ils ne sont pas intellectuels. Et ils ne sont pas capables de distinguer du mal et du bien. Ils ne sont pas humains. C'est-à-dire que c'est un système qu'on ne peut pas comprendre. Et quand tu comprends tellement, ça fait du mal. Voilà les gens qui se qualifient de la voyoucratie. Et là, tout ce qu'ils aiment là, c'est le bon côté. Côté où il n'y a pas de souffrance là, ils aiment ça. Mais côté où il y a souffrance là, ils n'aiment pas ça. Militaire, lui, il est fait pour dire à la population. Militaire, lui, il est fait pour se livrer au front. Militaire, lui, il est fait pour être le dernier rempart. Mais elles sont faites pour la climatisation. Elles sont faites pour le bureau. Elles sont faites pour les bartazaïstes. Elles sont faites pour le woubitisme. Elles sont faites tout ce qui est privilégié. Elles sont faites pour ça. C'est-à-dire que des gens prennent des gens. On prend des gens comme si on n'était pas des humains. Comme des militaires n'ont pas la capacité intellectuelle. Comme des militaires n'ont pas de savoir-faire. Alors que c'est les mêmes militaires là qui ont restitué, qui ont rétabli beaucoup des États aujourd'hui que vous qualifiez de démocratie. C'est des militaires qui ont mis le surpassement. C'est des militaires qui ont mis la base solide. Parce que des délinquants crassés n'ont pas pu. Des corrompus crassés n'ont pas pu. Les conobraïstes là, ils n'ont pas pu. Le ventripotent là, ils n'ont pas pu. Ils aiment les petits go. Ils aiment les teints clairs. Tellement ils aiment les teints clairs. Que quand on a une lumière au bout, ces teints clairs là on voit. Et ils aiment tout ce qui est bon. Et aujourd'hui, subitement, c'est eux qui vont venir nous faire croire que non, ce coup d'état n'est pas bon. Oui, non, ouais. Ah bon? Vivre Tigri aujourd'hui, vivre Tigri demain. Nous sommes Tigri aujourd'hui, nous sommes Tigri demain. On a compris, tu es pour Tigri. Maintenant, Tigri parle où? Il est où? C'est des... Anawame. Tigri va parler. Tigri va parler. Tigri va parler. Tremblement de terre va sortir ici. Tigri va parler. En tout cas, moi, je respecte qu'à 23h. Il va parler, Tagnon. Mais, il va parler. C'est à cause des femmes claires qu'on n'arrive pas à se retrouver. Parce que les femmes tripotants qui sont à la tête de nos États là, plus pas c'est les femmes claires, ils aiment. Bon, quand c'est comme ça là. Arrête, tu as fait couper le... Quand c'est comme ça la nuit là, et ils ont plus de cerveau. Bon, voilà le comportement comme ça, on veut bannir dans nos sociétés. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, arriver à un moment donné. Ils n'ont plus de objectifs. Regardez Tinubu. Tinubu, coin dirigeant. Bon, si c'est pas l'Afrique, Tinubu pouvait être président où? Quand tu prends Tinubu, si c'est pas l'Afrique, Tinubu peut être président où? Si c'est pas l'Afrique. C'est-à-dire que l'Afrique est un poubelle déportoir. Tinubu, quelqu'un qui est dans poudre blanche, quelqu'un qui est dans le mal, quelqu'un où même tu fais un état de lieu sur sa personne. C'est-à-dire que sa moralité est sale. Il est dans tout ce qui est méchant, mauvais. Comment Tinubu peut être un président d'un pays, grand pays, un pays plus de 200 millions de population, comme le Nigeria? C'est l'impérialiste qui fait ça. Parce qu'ils savent qu'il peut manipuler que des marionnettes, que des personnes qui ont le dossier lourd. Ils savent qu'il ne peut pas manipuler. L'impérialiste va sortir avec la propagande. Assimi Goïta a détourné telle chose, Tchani a détourné telle chose. Ils vont sortir ça où? Mais ils vont sortir ça où? Mais si vous voyez aujourd'hui que les conobraïstes qui sont à la tête de nos États, ils ne peuvent pas parler là. Parce que... C'est la vie, ça a commencé? Où? C'est la vie, ça a commencé? Bon. On dit que si X là-bas, les Nigériens ne sont pas prêts pour Tinubu. Mais les Nigériens connaissent parce que le Nigeria... Non, tu me partages le lien, c'est ça?
Tanya, je te l'ai dit, moi j'ai suivi l'élection au Nigeria. Moi j'ai suivi l'élection au Nigeria. C'est pas Tinubu qui a gagné. Mais vu que le Nigeria est déjà partagé là, les Nigériens ne voulaient pas de problème. Sinon Tinubu n'a pas gagné l'élection. Hein? L'élection était tout patrouillée et ils ont mis Tinubu. Tinubu n'a jamais gagné l'élection. Mais comme le Nigeria a déjà un problème, et les pays sont divisés là, pour éviter que tout parte en chaos, ils ont laissé Tinubu. Sinon, il y a eu combien de jours de contestation par des leaders de l'opposition. Tinubu n'était même pas favori. Tinubu n'a jamais gagné une élection. C'est que, voilà pourquoi on peut manipuler Tinubu. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas légitime. C'est quelqu'un où on a pris pour installer à la tête du Nigeria, pour piller le Nigeria. Si ce n'est pas l'arrivée de Tinubu et que les Nigériens se sont levés, mais ils ont menacé l'entreprise d'Aliko Dangote devant tout le monde ici. Est-ce qu'ils n'ont pas menacé l'entreprise d'Aliko Dangote devant le monde entier ici? Est-ce que Dangote n'est pas pleuré dans son yeux pour dire qu'il regrette d'avoir été son pays? C'est Tinubu qui a fait ça, son banditisme. C'est que son banditisme à un niveau qu'on ne peut pas imaginer. C'est Tinubu qui a fait ça. Hein? Mais heureusement que les Nigériens ont compris, ils ont mis pression contre Tinubu. La semaine qui a suivi, avec tous ces débrouilles, quand ils ont fait coup d'état, machin, coup d'état raté là, il a pris conscience et il a appelé Aliko Dangote pour aller régler en Cuba. Pour aller régler les questions en Cuba. Donc voilà des dirigeants qui sont censés à défendre l'intérêt des Africains, mais ils sont contre nos intérêts. Et ils sont contre nos intérêts. CDM État Afrique macronien. Mais quand vous regardez cette organisation, qu'est-ce qui est bon dedans? Qu'est-ce qui est bon dedans? Regardez 2 poids 2 mesures. C'est le bruit de couloir, l'arrangement de couloir, entre Ambalo et ses éléments. Depuis le premier jour, je vous ai dit ici, c'est un arrangement de couloir. Il n'y a jamais eu intervention. Il n'y a jamais eu quelque chose de plus rapide ce qui vient de se passer au Bénin. Parce qu'ils savent que c'est l'un des derniers remparts qui est au Bénin. Si Bénin tombe, et là c'est fini pour eux. Un pays révolutionnaire qui a déjà un port, c'est mort pour nous. Hein? C'est mort pour nous. Parce que l'AES n'est pas encore port. Qu'est-ce qui prouve que si pour Bénin la ressuscité là, et puis Bénin ne va pas rejoindre l'AES pour le... Et puis l'AES, pas rejoindre officiellement, mais être allié stratégique de l'AES pour utiliser le port autonome de Cotonou. Donc c'était avant-dernier rempart. Moi je le dis ici, quand Tigre a fait son appel, moi je suis désolé, j'ai dit la responsabilité elle est partagée. Le peuple béninois a son responsabilité dedans. Parce que si vous avez soutenu la révolution de Tigri, on n'en sera pas là. Vous êtes resté miais. Vous êtes resté miais. Et regardez le film pour savoir comment ça va se passer. Si on a vu au Niger, hein, lorsque ces gens-là, en 24, ils ont dit qu'ils vont faire une intervention là. On a vu comment la population, le peuple nigérien, ont réagi. Je pense que la majorité des Africains, on aime la souffrance et la souffrance est devenue normale plus que ce qui devrait nous venir de droit à Tanya. Moi, je vous le dis. Tellement la souffrance est devenue, c'est-à-dire qu'elle est illégale dans notre société que nous sommes convaincus que nous sommes nés pour souffrir, Tanya. C'est-à-dire que tellement c'est rentré dans la psychologie, sociologique des peuples africains, l'Africain pense que lui, il est né pour souffrir dans ce monde. Lui, il n'a pas droit au paradis de ce monde-là. Ok, essaie de chuter, on va écouter d'autres personnes. Donc pour chuter, je le dis toujours et je vais le répéter. Chaque peuple mérite son dirigeant et chaque dirigeant est le représentatif du peuple. C'est en fonction de la réflexion du peuple que les dirigeants dirigent le pays. Si le peuple est révolutionnaire, le dirigeant obligera d'être révolutionnaire. Aucun dirigeant va mener une révolution pendant que le peuple elle-même, elle n'est pas capable de la mener, sinon il s'en va à l'abattoir. Il préfère se lier à l'impérialisme pour piller le pays, car ils savent que son peuple n'est pas encore préparé. Si c'est, je vous remercie. Merci, Biotitude, tu es là. On dit vraiment Maïga a dit. C'est oui, vraiment Maïga a dit que 21h surprise là. C'est oui, il a dit ça. Biotitude, comment tu vas? Biotitude. Allô? Je viens de mettre en voie que 20h31. Mais il a dit à 21h que 20h30. On dit le CMR, son beau discours Biotitude, tu es là? sera livré au peuple béninois ce soir à 20h30.
par le président Pascal Tigré. Vas-y, vas-y, il faut te déplacer, il faut fermer ton micro. Merci. Déplace-toi Dans rapidement. déplacement, on dit 21h, il est 21h moins 1 minute. On dit Il est 21h30. 21h moins 1 minute. Ok. On dit 21h30, 20h30 plutôt. Mais Je sais pas 20h30, comment ça c'est se passe. passé. André, il va faire d'abord le discours, puis ça va passer par un canal, non? Parce que, oui, on te reçoit très bien. Bon, on ne sait pas c'est où on cherche depuis là. Ça devient bizarre. Ça devient bizarre. Il ne s'est pas déplacé. Bioptitude, tu es où? Ou bien, il a un problème de connexion? Oui, vous êtes bête. Oh, peut-être les 21h chez moi. Hein. Tu dis qu'on est bête qu'il est 22h. Tu vois comment tu es idiot, toi? On est en Afrique, on parle de l'Afrique, là. Dégage. Bête, là. On a te donné heure d'Afrique. Toi, tu nous traites des bêtes pour nous dire qu'il est 22h. Toi, tu donnes... Est-ce que Tigris se trouve en France? Est-ce que Tigris se trouve en France? Aïe. Il est 21h. S'il est 21h chez nous, c'est qu'il est 22h au Bénin. 22h. Ah. Oui, toi-même, si tu veux, je vais t'insulter. Et puis tu vas faire quoi? Il est 22h au Bénin. Ah, d'accord. Bon. On ne trouve pas, hein. On ne sait pas votre communiqué là, c'est à quelle minute? Dans 30 minutes. Mais lui, il bug, lui. Bon, c'est la vie, il est 22h. Le discours, Togo. Ouais, vos histoires là. Tania, je pense que on va aller se reposer tous pour chercher le discours. Moi, mais ils sont en train de tourner un peu là, ils cherchent de gauche à droite. Non, c'est Lorobi qui a raison. Quand Lorobi dit que peut-être il va faire le discours, maintenant le discours va passer par un canal, c'est ce qui est la vérité. Donc, c'est une nouvelle Afrique. Peut-être le temps que les choses se mettent en place, que ça soit chargé, machin truc. C'est Lorobi qui a raison. Mais à ces heures-là, j'enlève toujours le pantalon, mais la jupe que j'ai portée pour mes pagnes. Maintenant, toi, tu remarques. Venez demander Toi, pourquoi tu es venu écouter l'émission ou tu es venu regarder la personne pour te marquer tout ça. Ah, il y a les gens aussi là. Attends ça. Chacun a son objectif. Le canal est la nouvelle Afrique. C'est que c'est ce que Lorobi a dit. Il est en train de faire truc et puis ils vont passer. Donc on attend. Ah, venez regarder pourquoi il y a porté pagne. Tania, c'est fort. Moi-même, je suis à terre. Attends ça. Tiens. Toi, tu es venu écouter l'émission pour venir prendre l'information. Mais non, c'est dosé, c'est dosé. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a fermé son micro là. Il y a quel way? Les gars, on ne dort pas, hein? Il ne faut pas dormir, il ne faut pas dormir. Oui.
d'inquiétude. Alors, on vous écoute. Oui, oui. Oui, merci. Merci beaucoup, Africains Africains. Bonsoir tout le monde. Bonsoir le panel. Bonsoir le Roby. Bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Envoyez beaucoup de cœur. Et Tadia, ça fait un bail. Depuis là, j'ai du mal à monter sur le panel. D'accord. Moi, dans ce qui s'est passé, une fois de plus encore, la CEDEAO, le monde entier vient de voir maintenant que l'AES a toujours un longueur d'avance sur la CEDEAO. Et l'AES est toujours sur la bonne voie. C'est la preuve encore que aucun pays de la CEDEAO, je dis bien aucun pays de la CEDEAO n'a les moyens, n'a la possibilité d'intervenir dans un autre pays à moins de 24 heures. Ce qui s'est passé au Bénin, c'est la preuve encore que c'est la France. Aucun pays, même le Nigeria. Voilà, le Nigeria, c'est vrai, c'est une nation qui est peuplée et tout, mais le Nigeria, même devant l'Algérie, devant l'Égypte, le Nigeria ne peut pas faire face. Voilà, qui connaît la corruption qui se passe au Nigeria et tout le monde sait que c'est le désordre total. Voilà, et la force du Nigeria aujourd'hui, c'est sa population parce que elle a une population qui est beaucoup nombreuse, voilà, par rapport aux autres pays africains. Mais pour dire en matière d'un pays qui est bien organisé sur le plan militaire, il y a plein de pays aujourd'hui.